Bonsoir tout le monde, une fois de plus, c'est Max à l'appareil. Aujourd'hui, nous sommes le 12 septembre 2020 d'après le calendrier grégorien. Avant toute chose, j'aimerais dire merci à Papa Haya pour tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fera. À lui et lui seul l'honneur, la puissance, la gloire pour l'éternité. Alléluia. Pour ceux qui ne sont pas habitués à m'écouter, Haya en hébreu veut dire je suis celui que je suis. Ou alors je suis. C'est comme ça que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob s'est introduit à Moïse sur la montagne et aussi aux enfants d'Israël. Donc, à Papa Haya seul l'honneur, la puissance, la gloire pour l'éternité. Alléluia. Euh, je le remercie pour tout ce qu'il fait pour moi et non seulement pour moi, merci pour vous qui m'écoutez ce sabbat. Aujourd'hui, j'aimerais toucher un sujet très capital, très capital, très important. C'est bien souvent, on lit la Bible, on lit Genèse, on lit Apocalypse, on lit Daniel, on lit Matthieu, Marc et Luc. Mais le but n'est pas seulement de lire. Le but, c'est déjà de comprendre où on va. Et aussi, après avoir lu ces choses-là, c'est important d'avoir un schéma, un plan d'action. C'est important de s'asseoir à un moment donné et vraiment établir un plan d'action sur comment opérer dans ce monde pour réussir. Et quand je parle de la réussite, je ne parle pas nécessairement de la réussite financière ou de la réussite matérielle. Toutes ces choses-là viennent de Papa Haya. Et Papa Haya les donne au bon comme il donne au mauvais. Ok, donc la réussite financière ou matérielle n'est pas nécessairement une forme de réussite devant les gens de Papa Haya. Il y a beaucoup de gens qui vont réussir financièrement et matériellement qui vont en enfer. Mais la réussite dont je parle ici, là, c'est la réussite justement en tant que l'homme fait à l'image de Dieu. Ok, l'homme qui sait qui il est et il sait ce qu'il doit accomplir pour plaire à Papa et pour plaire à son Père. Ok, c'est très important. Je touche à beaucoup de sujets. Mais de temps en temps, c'est important de ralentir, de ralentir et vraiment peser ce qu'on dit et tirer vraiment l'essentiel dans tout ce qu'on dit. C'est ça, parce qu'après, si on écoute toutes ces vidéos-là, parfois je fais des vidéos de 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, mais si à la fin de ces vidéos-là, c'est juste des informations qu'on n'applique pas, ça ne sert à rien. Si à la fin, c'est juste des informations qu'on n'applique pas, ça ne sert à rien. Ok. Attendez-moi, je vais vous montrer. Allons lire Jean, non pas Jean, c'est Jacques. Jacques 1, 23, 24. Je vous avais dit une fois que la loi, c'est comme un miroir. Ça te dit qui tu es. On dit souvent que si tu ne sais pas si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où partir. Et ça, c'est vrai à tous les niveaux. C'est vrai à tous les niveaux. Allons dans Jacques 1, verset 23. Bon, on va même commencer. Ok, je vais même lire. Vous savez, parfois, parfois je vais lire certains versets, mais après, ça me pousse à lire beaucoup plus que ça. Ok. Ok, je vais commencer. Jean chapitre 1, verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce, parce que parfois quand je lis comme ça, je lis juste une partie, mais c'est bien de tout lire. Ok. Jacques chapitre 1, verset 16. Ne vous y trompez pas, mais c'est pas pareil. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Ok, tu peux aussi recevoir des grâces là sur terre, mais si tu n'es pas conscient d'où les grâces d'en haut viennent, tu vas les perdre. Continuons. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce est excellente et tout don parfait descendent d'en haut. On dit bien parfait. Toute grâce excellente et tout don parfait. Donc il y a des grâces qui ne sont pas excellentes et des dons qui ne sont pas parfaits. Ok. Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut, viennent ou alors descendent d'en haut du Père des Lumières. Ok. Ici là on dit le Père des Lumières, pas le Père des Ténèbres. Du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain.
Donc, c'est encore une raison de plus pour demander pourquoi est-ce qu'il va changer sa loi. Mais continuons. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, alléluia, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous écoutez ce que Jacques dit? Et là, Jacques parle premièrement à qui? Jacques parle premièrement aux enfants d'Israël. Comment est-ce que je sais que Jacques parle premièrement aux enfants d'Israël? Si vous lisez par exemple Jacques, remontons en haut, Jacques, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ces choses-là. Quand je demandais la dernière fois à qui est-ce que telle ou telle lettre est destinée, c'est important de savoir. Quand tu lis Jacques par exemple, Jacques chapitre 1 par exemple, c'est-à-dire Jacques chapitre 1 verset 1, Jacques serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Donc il écrit aux 12, donc Jacques écrit aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Pourquoi ils sont dispersés? Parce que papa avait dit qu'il avait dispersé à cause de la rébellion. Vous voyez? Et cette dispersion, sûrement plus tard, c'est pour ça aussi que naturellement Dieu va aussi les ramener plus tard pour préserver l'alliance qu'il avait établie avec leur père. Et là, je parle d'Abraham, Isaac et Jacob. Vous voyez? Donc ici, là, Jacques parle premièrement aux dispersés. Donc quand Jacques donne ces paroles-là, par la grâce de Dieu, quand il donne ces paroles-là aux enfants d'Israël, il paye ces mots. Et il sait de quoi il parle. Jacques 1. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Alléluia. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Vous voyez? Donc, par exemple, quand tu regardes la race humaine, quand tu regardes par exemple la race humaine, ok, il a pris les enfants d'Israël, il a choisi le peuple d'Israël et il a choisi le peuple d'Israël comme son premier-né. Donc il commence le travail avec le peuple d'Israël et plus tard le travail va se répandre du peuple d'Israël maintenant au monde entier. Mais néanmoins, il a pris le peuple d'Israël comme le premier-né. Donc quand il parle des prémices ici, là, c'est dans ce sens-là. Ok. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. C'est important d'écouter. Sachez-le bien, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, prompt à écouter, lent à parler, ça veut dire que quoi? Il faut être beaucoup plus apte à écouter et réfléchir 10 000 fois avant de parler. Ok, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Il faut contrôler ses émotions. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Vous voyez? Parce que cette parole-là, justement, c'est comme j'ai lu la dernière fois quand Christ disait que mangez de mon corps et buvez de mon sang. Cette parole-là, c'est la manne qui vient du ciel, c'est le pain qui vient du ciel, c'est ça qui nourrit le corps. Et quand c'est ancré dans ton corps, justement, c'est ancré dans une terre, et cette terre-là, et la terre-là, justement, est supposée porter des fruits. C'est important de comprendre ça. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Vous voyez? Mettez en pratique la parole. Et là, quand il parle de parole, comment est-ce que la parole va sauver vos âmes si la loi est abolie? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter et vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous voyez? Mettez en pratique la parole. Donc ici, là, il vous encourage à pratiquer cette parole-là et non seulement de barader. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter et en vous trompant vous-même dans vos faux raisonnements. Ok? Car si quelqu'un écoute, c'est en fait là où je voulais arriver. Ok? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. N'est-ce pas? Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, écoutez très bien, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il était ou alors quel il était. Ok. Donc, c'est un peu comme quelqu'un en fait qui, quand il regarde la parole de Dieu, quand il consomme cette parole de Dieu là,
C'est comme un miroir qui lui montre qui il est et qui lui révèle qui il est. Mais quand il s'éloigne maintenant de ce miroir-là, il oublie en fait. Il oublie en fait l'image que papa lui a montrée. Et naturellement, l'image là va au-delà de l'apparence physique. Donc là, Jacques ici là exhorte, mettez en pratique, Jacques 1, verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même pas de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt auquel il était. Ok. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Ok, bon. Quand Jacques ici, là, qui est dans le Nouveau Testament, parle de la loi, il parle de quelle loi? C'est la question que je vous pose. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Ok, et l'apôtre Paul m'a dit que la loi est parfaite. La loi est parfaite. L'apôtre Paul lui-même a dit, par exemple, ok, quand tu vois, même David, quand tu vois dans David, psaume 19, 7, 11, la loi de papa est parfaite. Jésus n'est pas en désaccord avec la loi, ni les prophètes. Il n'y a pas de problème avec la loi. Elle a fait son travail. C'est quoi? C'est psaume 19, 7. C'est le psaume de David. Psaume 19, verset. Attends un peu. Psaume 19. Psaume 19, verset 7 à 11. Ok, lisons verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Alléluia. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Alléluia. Ils sont plus précieux que de l'or. Quand je vous parle comment est-ce que le succès dont je parle va au-delà du matériel. Ils sont plus précieux, les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont justes, ils sont plus précieux que l'or d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Vous voyez, ça c'est un bon. Je vais un peu lire tout Somme 19. Je n'ai pas planifié de lire tout ça, mais je vais lire. À papa sur la gloire. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Alléluia. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Alléluia. Leurs accents vont aux extrémités du monde. Alléluia. Non, oui, leurs accents vont aux extrémités du monde. Alléluia. Où il a dressé une tente pour le soleil. Alléluia. Vous voyez. Et le soleil semblable à un époux. Le soleil semblable à un époux. Il n'a pas dit le soleil semblable à une épouse. Donc quand je compare le mot soleil, c'est pas un hasard. Et ici, là, particulièrement, on parle de Jésus-Christ. On ne parle pas du soleil physique que vous voyez. Mais néanmoins, comme je vous dis, papa a fait cette création-là. Il a mis tous ces éléments-là pour nous éduquer. Ok, mais la création n'est pas Dieu. C'est important de comprendre ça. Mais néanmoins, c'est pour nous éduquer. Donc ici, là, il compare Christ au soleil. Christ qui est même plus vieux que le soleil, c'est bien de comprendre ça. Et qui est la première lumière, c'est bien de comprendre ça. Qui vient de papa Haya, alléluia. Et le soleil, psaume 19, verset 6, et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Ok. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur parce que le soleil a la capacité de dominer les ténèbres. Ok. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Ok. Ça, c'est David qui parle par l'inspiration de papa Haya. Ok.
La loi de l'Éternel est parfaite. Et dans ce sens encore, il faut comprendre que c'est Jésus qui a inspiré tous ces gars-ci. C'est important. Donc Jésus n'a pas inspiré ces gars-ci pour après dire que tout cela était faux. Jésus n'a pas inspiré tous ces gars-ci. Et quand je parle de tous ces gars-là, je parle des prophètes qui l'ont annoncé. Hein. Les prophètes, l'enseignement que j'ai fait ce mercredi, jeudi, justement, parlait comment est-ce que les prophètes l'ont annoncé. Jésus disait aux pharisiens que les prophètes l'ont annoncé. Donc même les psaumes de David l'a annoncé Christ. Donc Christ a inspiré ces gars-ci. C'est important de comprendre ça. La loi de l'Éternel, dont David dit ça dans Psaume 19. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. C'est ce que l'apôtre Paul lui-même dit, que si ce n'était pas les commandements, comment est-ce qu'il serait le bien ou le mal? Il ne serait rien. Donc, c'est important de mettre chaque chose à sa place. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Et quelque part aussi, on dit comment est-ce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Seuls les insensés la méprisent. Continuons. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes à lui. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction à lui. Pour qui les observe, la récompense est grande, vous voyez. Et ce n'est pas nécessairement ce que vous croyez, parce que vous voyez premièrement la femme, les enfants manger, boire, dormir, tout ça qui est éphémère qui va passer. Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Ok, préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi, à lui. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, à lui, et les sentiments de mon cœur, à lui. Ô éternel Paparaya, ô rocher et mon libérateur. On appelle cela rocher. Pourquoi il est la fondation? Alléluia. Et le libérateur, parce qu'il est notre Seigneur Sauveur. Alléluia. Donc rentrons maintenant dans Jacques. Tout ça, c'est pour introduire mon sujet. Voilà le sujet que papa m'a donné. Donc quand Jacques dit cela dans Jacques chapitre 1, verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même avec des faux raisonnements. Bavardage inutile. C'est comme je disais des manques que on vous donne le pain, le vin, mais on vous dit que la loi abolie. Ça ne sert à rien. Donc, on vous donne le pain, le vin, c'est un bavardage à la fin qui est inutile parce qu'à la fin, vous n'appliquez même pas ce que le papa a demandé. Ça ne sert à rien. Car si quelqu'un n'écoute pas, Jacques 1, verset 23, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Ok, ou alors qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, ok, parce que tu n'es pas captif en fait des ténèbres, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, vous voyez, donc quelqu'un qui parle seulement mais qui oublie qu'il est, donc il ne fait pas ce qu'il est supposé faire, mais se mettant à l'œuvre, ça veut dire qu'on applique ce qu'on apprend. Celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Comment je te préserve des souillures du monde si la loi abolie? Ça, c'est une question que je vous pose. Je vous ai amené cela pour vous montrer que j'ai beau parler. La Bible a beau dire tout ce qu'elle dit là. Si à la fin, on n'applique pas ce qu'on a écouté, ce qu'on a entendu, ce qu'on est supposé lire chaque jour, si on n'applique pas ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Nous sommes à l'aube de la Troisième Guerre mondiale, nous sommes à l'aube de plein de calamités, nous sommes à l'aube d'un changement cosmique, nous sommes à l'aube d'un changement spirituel, nous sommes à l'aube d'un changement d'ordre mondial. Ok, nous sommes à l'aube des très grands changements qui nous leurrent. Ok, et comme vous m'écoutez dire de plus en plus dans les vidéos, les mariages sont attaqués. Il faut comprendre que le diable a toujours détesté l'image de Dieu. Le diable a toujours détesté l'homme. Le diable a toujours détesté l'homme et tout ce que l'homme veut bâtir. Ok, et dans l'œuvre de l'homme, qu'est-ce que papa a mis? Papa a mis la femme pour l'accompagner.
Ok, ils sont supposés bâtir ensemble. La femme est supposée aider l'homme. Elle n'est pas supposée amener ses plans dans la maison. Elle est supposée aider l'homme. Euh, la, la vie, la vie, moi je ne suis pas expert dans tout ce que je suis en train de vous dire là. Ce que je vous dis là, ce n'est pas parce que je suis expert. Ce que je vous dis là, c'est parce que papa a m'a éclairé et il m'éclaire chaque jour et je fais le maximum d'efforts par sa grâce d'appliquer ça dans ma vie. Donc, il faut qu'on comprenne que la vie, si en fait, c'est comme quelqu'un qui bâtit une maison. Ok, c'est comme quelqu'un qui bâtit une maison. Et pour bâtir une maison, il faut déjà prendre la peine de. Avant même de commencer à bâtir une maison, c'est d'abord important de savoir qui tu es. Ok, parce que tu bâtis, bâtis, bâtis. Qu'est-ce que tu veux bâtir? Qu'est-ce que tu veux bâtir? Ok, c'est ça la question. Parce que il faut comprendre que dans toute activité, euh, l'activité en fait que tu fais est supposée préserver ta nature. L'activité que tu fais n'est pas supposée corrompre ta nature. L'activité que tu fais est supposée louer le Créateur. L'activité que tu fais n'est pas supposée adorer la création. L'activité que tu fais est supposée respecter l'ordre hiérarchique divin. L'activité que tu fais n'est pas supposée détruire l'ordre hiérarchique divin. Parce que si tu commences si tu fais une activité en fait qui détruit l'ordre hiérarchique divin, tu vas en fait créer un déséquilibre dans la création, dans la nature, dans ton couple, dans ta famille, ok? Et ça va détruire tout ce qui peut paraître à créer. Donc c'est ça. Donc avant même de commencer de parler, avant même de parler de bâtir quoi que ce soit, c'est déjà important de savoir qui tu es. Et maintes fois, j'ai eu à expliquer comment est-ce que la parole de Papa Hayati est premièrement masculine. Elle est premièrement masculine. Ok, et ça ne veut pas dire que ça ne s'applique pas à la femme aussi. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. La femme fait partie de l'homme. La femme a été tirée de la côte de l'homme. La femme est supposée être un avec l'homme. Donc, si les lois qui s'appliquent, ces lois-là qui sont appliquées, ces lois-là qui Papa a donné ces lois-là à l'homme pour que l'homme puisse gérer sa maison. Mais dans la gérance de la maison, ce n'est pas seulement l'homme, ce n'est pas comme si l'homme se gère seul et la femme est abandonnée avec les enfants. Non, il gère sa maison. Sa maison-là inclut lui-même, sa femme, ses enfants. Mais dans cette maison-là, ce n'est pas une affaire d'égalité, ce n'est pas une affaire de diplomatie, ce n'est pas une affaire de négociation, c'est une affaire d'abord de reconnaître ce qu'on appelle l'ordre divin. Parce que comme j'ai encore dit, si toute activité qu'on est appelé à faire est appelée à préserver la nature divine, est appelée à préserver l'équilibre spirituel et naturel des choses, c'est très important. Ok. Et donc, avant même de construire quoi que ce soit, c'est important déjà de connaître qui tu es. Ok. C'est la raison pour laquelle aussi Dieu, quand il crée Adam, Dieu, dans la création dans Genèse, quand il crée Adam, il crée d'abord Adam seul. Quand je dis créer Adam seul, il avait tout créé. Et maintenant, quand il veut maintenant faire la race humaine, il crée Adam seul et il donne des tâches à Adam seul. C'est plus tard maintenant qu'il crée Ève. C'est plus tard maintenant qu'il crée Ève. Et Ève maintenant est supposée aider Adam dans le travail qu'il a reçu de Papa Haya. Ève n'a pas été créée pour amener ses plans et ses idées et les imposer à Adam. Dans le travail que Adam est en train de faire, ce n'est pas mauvais si Ève fait des suggestions, ce n'est pas mauvais si Ève fait des propositions, mais Ève doit comprendre que sa place première dans cette union-là, c'est quoi? C'est qu'elle est là pour aider, elle n'est pas là pour imposer. Ok, et à la fin, la personne qui a le dernier mot, c'est qui? La personne qui a le dernier mot, c'est son mari. C'est important de comprendre ça. Et Ève est une aide. Ève n'a pas été créée pour venir dominer son mari. Je sais que ce sont des choses qu'on répète, mais si ça n'entre pas dans le, si ça n'entre pas si ça n'entre pas dans nos cervelles, ça ne vaut pas la peine. Ève est une aide. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'aide de quelqu'un ne peut pas être supérieure à la personne. Si tu viens m'aider dans les plans que j'ai reçus, dans les plans que j'ai commencé, tu ne peux pas venir m'imposer tes plans. Une aide, j'ai même pas besoin d'expliquer ça. Je pense que c'est aussi clair que ça. Quand vous poussez encore plus loin et quand vous voyez justement la tromperie que le diable a fait sur Ève, ou alors la sorcellerie qu'il a fait sur Ève, il a révolté non seulement contre Dieu, mais contre Jésus et contre son mari, particulièrement contre son mari. Parce qu'en fait, la cassure qu'il y a eu n'a pas affecté Dieu, ça n'a pas affecté Christ. Ok, en tout cas pour Christ, pas à l'instant T. Christ devait venir plus tard.
pour sauver. Ok, mais Christ à l'état pur n'a pas été affecté d'une manière comme une autre. Dieu n'a pas été affecté. Mais les gens qui ont été affectés, c'est qui? C'est Adam et Ève. Donc, Ève, le diable en fait a se levé Ève contre son mari. Et quand Papa maintenant donne les punitions à chacun d'entre eux, à la femme il dit, parce que la femme déjà a été déjà mise en dessous de l'homme, mais il lui rappelle encore que Genèse chapitre 3 verset 16, c'est Papa là qui parle. Il dit, c'est Dieu qui parle, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari. J'espère que quand il dit tes désirs se porteront vers ton mari, c'est vrai, tu vas dépendre de lui, mais ce sont même des désirs, ce sont des désirs compétitifs. Parce que quand tu lis cela, il dit, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Parce que quand tu vois bien les désirs au sens propre du terme, ou alors quand tu vois bien les désirs que la femme a avec son mari là, en fait, elle a envie son mari. Et elle a envie son mari du moment où, depuis le temps où elle a accepté la proposition du diable. Et c'est une proposition qui est entrée en elle, elle a consommé ça. Elle a consommé ça et ça a porté ses fruits. Et à l'instant T, ici, là, elle a s'en elle. Et même jusqu'à présent, nos femmes ont s'en elle. Et c'est un instant où elles veulent monter sur la tête de leur mari. Naturellement, tout ça à cause du déséquilibre que le diable a mis à l'intérieur de la femme. Mais ce n'est pas seulement affecté la femme, ça aussi affecte l'homme, parce que l'homme et la femme sont une seule chair. Ok, c'est important de comprendre ça. Mais Dieu dit cela que Dieu dit et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ok, donc c'est important de comprendre que le travail, Dieu, Papa maintenant montre la loi à un homme qui cherche à comprendre qui il est. Il montre la loi, et quand on regarde aussi, euh, qu'est-ce que Paul dit? Paul dit seulement que, Paul dit, qu'est-ce que Paul dit? Paul dit que l'homme est l'image de la gloire de Dieu. Quand tu lis 1 Corinthiens chapitre 11, qu'est-ce que Paul dit? Paul dit que l'homme est l'image et la gloire de Dieu, alors que la femme est l'image. L'homme est l'image de la gloire de Dieu, alors que la femme est la gloire de l'homme. Ok, et Paul aussi mentionne justement comment est-ce qu'il y a une hiérarchie. La hiérarchie, c'est que c'est Dieu, ensuite c'est Jésus, ensuite c'est l'homme, ensuite c'est la femme. Donc ça, c'est la hiérarchie divine. Ça, c'est la hiérarchie divine, et c'est une hiérarchie qui appelle à être respectée, à être honorée, à être maintenue. Ok, donc pareil, donc quand il écrit sa Bible, il donne ça à Adam. Dans ce cas-ci, c'est l'homme. L'homme est supposé regarder ça et savoir qui il est. C'est important de savoir qui il est. Plus tard maintenant, l'homme maintenant reçoit un travail que papa n'aimerait pas qu'il fasse seul. Ok, papa maintenant lui amène une femme. Il est maintenant supposé travailler avec cette femme-là pour accomplir le travail que papa lui a donné. Mais travailler avec cette femme-là, la femme-là ne vient pas sur un même pied d'égalité que l'homme. Elle vient comme une aide. Ok. Mais quand je dis cela comme une aide, ce n'est pas comme une bonne que tu as pris au marché et elle vient laver tes habits. Non. Bien que ta femme, en temps normal, devrait faire ça pour toi, mais c'est une aide ici là où, dans l'aide qu'elle apporte, il y a même d'abord une alliance. Et l'alliance, là, justement, c'est le mariage. C'est le mariage. Et ce mariage-là est scellé justement dans le rapport sexuel. Parce que dans le rapport sexuel, il y a échange de sang, il y a transfusion de sang. C'est justement ça qui scelle le mariage. Ok. Donc c'est une alliance où maintenant il y a transfusion de sang, il y a échange de sang, et l'alliance est scellée. Ok. Mais néanmoins, l'alliance là elle-même ne change pas les termes du contrat, ça ne change pas. En principe, ce n'est pas supposé aller à l'encontre de l'ordre hiérarchique divin que papa a établi. Ok. Et cette alliance justement aussi maintient cet ordre-là. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'homme et la femme deviennent un seul corps. L'homme et la femme deviennent un seul corps. Et l'homme dans ce corps-là, dans cette cellule familiale-là, l'homme est la tête, la femme est le corps. Ok, c'est comme ça. Donc c'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre ça. Et il faut aussi comprendre que quand je parle comme ça, je parle dans le cadre du mariage.
ok, mais ça va au-delà du cadre du mariage, ok. Mais Papa Raya, quand on voit comment il a commencé sa parole, il a commencé avec le mariage, avec Adam et Ève, ok, avec cette union-là. Ok, et le travail justement qu'il devait faire, au-delà de maintenir le jardin d'Éden, il devait aussi se multiplier, vous voyez, et tout ça faisait partie de leur travail, se multiplier, remplir la terre et enseigner la parole de Dieu à les enfants. Donc voilà le travail premier. Donc il faut y comprendre que toi, l'homme, et l'enseignement, c'est que je dis là, ça s'adresse premièrement aux hommes, mais c'est aussi important pour les femmes d'écouter ce que j'ai dit. Ok, il faut comprendre que le premier, c'est comme une fois je cause avec un frère en Christ, un très bon ami, et il avait des problèmes et il disait comment est-ce que il faut qu'il appelle un prêtre pour venir prier dans sa maison. Et moi je lui ai dit mais non, tu es le prêtre de ta maison, tu es le prêtre de ta maison, tu es appelé à un moment donné à prendre la parole et arriver à un niveau où s'il y a un problème chez toi, toi-même tu résous ce problème. Ta femme doit, te doit soumission, ta femme et tes enfants te doivent soumission, et tu es appelé à être cette lumière-là qui peut les guider par rapport à ceci ou cela. Mais toi, en tant que lumière, naturellement, tu vas dépendre de qui? De Dieu et de Jésus-Christ. Et Christ, justement, qui est l'image visible de Dieu invisible, naturellement. Mais c'est toi, la personne qui a reçu la clé de ta maison et qui est appelée à te familiariser avec la parole et lire la parole, parce que cette parole-là, en fait, c'est l'image de Dieu. Et cette parole-là, quand tu la regardes, c'est l'image de Dieu. Donc, quand tu la regardes, tu vois ton reflet. Et quand tu vois ton reflet, tu es appelé à comprendre ce que c'est que le reflet de Dieu. Et quand Dieu maintenant t'explique ce que c'est que son reflet et ce qu'il attend de toi, c'est ça, mais ce sont les mêmes instructions maintenant que tu prends, tu amènes dans ta maison. Et tu es supposé diriger ta maison de la sorte. Vous voyez. Donc déjà, ce qu'on peut tirer dans cette union-là divine qui vient du jardin d'Éden, c'est que l'homme est appelé à être le prêtre dans sa maison, la tête de la maison. Il est supposé, il a reçu une mission de Papa Raya. Ok, il n'a pas reçu une mission de sa femme. Il n'a pas reçu une mission de la création. C'est Papa Raya qui lui a donné cette mission-là. Et Papa Raya non seulement lui a donné son image, il a créé à son image et sa ressemblance, mais Papa Raya lui a aussi donné une mission. Ok, et dans cette mission-là maintenant, il y a des gens qui l'accompagnent, sa femme l'accompagne, et elle est supposée l'aider dans la mission-là. Et dans l'ordre divin, Papa Raya a mis sa femme en dessous de lui. Sa femme peut amener des suggestions, c'est clair, mais il n'est pas obligé de suivre cette suggestion-là. À la fin de la journée, le devenir de la maison dépend largement de l'homme. Ok, c'est comme ça, en principe. Donc c'est important de comprendre ça. Je n'ai pas besoin de tirer de long en large. Si vous suivez mes vidéos, ça fait un bon bout de temps. Il y a tellement de passages qui parlent de ces choses-là. Je sais que vos églises ne parlent pas de ça. Tout ce qu'on vous parle, c'est manger, boire, dormir, les miracles. Mais c'est important de comprendre ça. Parce qu'on veut réussir. Ok. Et c'est important de comprendre ça. Donc, quand l'homme maintenant a lu la parole de Dieu et continue de lire, quand je dis l'homme a lu, on ne sait jamais de lire. La lecture est éternelle. On ne cessera jamais d'apprendre. Ok, donc, mais au fur et à mesure que l'homme lit la parole de Dieu, justement, c'est important qu'il sache qui il est. Et c'est important qu'il comprenne sa position dans l'ordre hiérarchie des choses. Et c'est important qu'il craigne Papa Raya et qu'il serve Papa Raya par Christ, parce que Christ, justement, est la personne avec qui il deal. Christ est l'image visible du Dieu invisible. Ok, donc c'est important qu'il serve Christ. C'est important qu'il serve Jésus-Christ. Ok, et en servant Jésus-Christ, c'est aussi important qu'il reconnaisse justement à qui il ressemble. Ok, et c'est aussi important justement qu'il amène cette autorité-là dans sa maison et qu'il instruise sa femme et ses enfants, c'est important. Donc, quand tu as maintenant cette image-là, et euh, prenons l'homme qui veut se marier, et tu veux maintenant te marier, ok, parce que papa, à la fin, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que l'homme remplisse la terre, il veut que l'homme se multiplie, il veut des familles, il veut cet ordre divin-là, il veut voir son image, il veut voir plein de choses, ok. Donc maintenant, quand l'homme se marie, ok, c'est important, comment dire, avant même de se marier, comme je dis, c'est un édifice que tu veux bâtir. C'est un édifice que tu veux bâtir, c'est une maison que tu veux bâtir. Et avant de placer la maison, tu mets la fondation. Mais comme je dis encore, avant même de bâtir la maison, c'est déjà important de savoir qui tu es. Maintenant que tu sais qui tu es et tu connais maintenant la mission que tu as accomplie,
quel que soit ce que tu as fait, bon, ici, je prends la maison comme exemple, mais la maison, cela peut s'appliquer dans tellement de choses. Ok, donc ça peut être une maison physique, comme ça peut être une maison spirituelle, comme ça peut être une maison. La maison physique que tu bâtis, c'est une maison. La famille que tu bâtis, quand je dis famille, je parle de la femme, les enfants, c'est une maison. Ok, les projets que tu établis avec ta femme et puis que vous réalisez, c'est une maison. La maison de ton père, c'est une maison. Et quand je dis maison de ton père, je ne parle pas forcément des murs, je parle de tes frères, tes soeurs, et construire une maison. Ok. Donc, quels que soient les projets que tu as, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà savoir qui tu es. Il faut savoir d'où tu viens et où tu vas. Et en sachant d'où tu viens et où tu vas, tu connais qui tu es. Et quand tu connais qui tu es, donc tu sauras donc la mission que papa t'a attribuée. Et là maintenant, tu peux maintenant commencer maintenant à placer des fondations. Et papa maintenant te donne le manuel justement de comment le faire. Donc, ta fondation ici, là, justement, sera cette parole-là. Ce sera cette parole-là. Ok. Et si on prend dans le cadre du mariage, par exemple, il faut que tu prennes ces paroles-là et ces enseignements-là, tu mets ça dans ton mariage. Ok, il faut que tu étudies la parole même plus que ta femme. Ce n'est pas la concurrence. Ce n'est pas la concurrence, mais l'homme est appelé à connaître la parole plus que sa femme et à éduquer même sa femme. Parce que comme j'ai toujours dit, la parole c'est premièrement masculine. Et dépendant des profondeurs que tu touches quand tu apprends cette parole-ci là, il y a des choses que en temps normal, l'homme va comprendre plus facilement que la femme. Il y a des choses qui avantagent l'homme, c'est évident. L'homme, par exemple, a la capacité de prendre plusieurs femmes. Quand je dis prendre plusieurs femmes, je ne suis pas en train de dire que l'homme peut coucher avec plusieurs femmes sans les épouser. L'homme peut avoir une femme, comme il peut avoir deux femmes, comme il peut avoir trois femmes. Ok. Euh, et ça aussi, ce sont des sujets que j'ai eu à toucher. L'homme peut avoir une femme, comme il peut avoir deux femmes, comme il peut avoir trois femmes. Ok. Mais ces femmes-là, il faut qu'il les épouse. Alors que la femme ne peut avoir plusieurs maris, elle ne peut qu'avoir un seul mari. Mais elle ne doit pas voir ça comme un désavantage. Elle est supposée comment dire, accomplir sa mission. Ok. Elle est supposée accomplir sa mission. Dieu a créé l'homme naturellement plus fort. La femme n'a pas été créée à la même capacité que l'homme en termes de force physique. Donc, ce que l'homme peut accomplir physiquement, la femme ne peut pas. Donc, au lieu que la femme se plaigne pourquoi Dieu l'a créée faible et l'homme fort, au contraire, elle devait embrasser sa faiblesse et voir plutôt les avantages que Dieu lui a donnés par rapport à son mari et voir comment elle peut aider. Et non, il ne prend pas les avantages que tu as pour combattre ton mari. Il faut plutôt l'aider parce qu'à la fin, tu es sa subordonnée. Ok. Donc, la parole-ci est naturellement masculine. Donc, l'homme qui lit cette parole-là, qui comprend vraiment ce que ça veut dire, il comprend vraiment l'image de Dieu qui lit cette parole-là, il va se reconnaître lui-même. Et quand il va se reconnaître, il va naturellement prendre son autorité. Et la femme qui va lire cette parole-là, si elle comprend ça comme il faut comprendre, je suis dit bien comme il faut comprendre, elle va s'humilier et elle va se rabaisser, elle va servir son mari. Ok. Donc, si une femme même, entre guillemets, comprend la parole plus que son mari, elle doit encore servir plus son mari. Parce que si tu comprends vraiment la parole, là, tu vas vraiment te soumettre. Donc, pour les femmes qui vont dire, moi, je comprends la parole plus que mon mari, ils peuvent me dire, non. Justement, comme tu comprends ça plus que lui, tu dois encore te soumettre plus que lui et l'aider justement, avec la grâce de pareil, à comprendre certaines choses. Mais l'aide que tu vas lui apporter sera dans un premier temps. Mais à un moment donné, plus il va grandir, plus maintenant, ce serait préférable pour lui de dealer maintenant avec les vrais hommes de Dieu qui vont l'aider à être un vrai homme. Parce que toi, tu ne peux pas l'aider à un homme, parce qu'à la fin, tu restes une femme. Tu vois. Donc l'homme maintenant qui se familiarise à cette parole-là maintenant, qui il est, qui il est, ça veut dire quoi? Il sait d'où il vient et il sait où est-ce qu'il va. Et, euh, et maintenant aussi, c'est aussi important de prendre la peine d'observer la famille. C'est important, c'est important, c'est important. Parce qu'avant de bâtir quoi que ce soit, il faut observer. Il faut observer la famille. Il faut voir la culture dans laquelle tu nais. La culture dans laquelle tu nais, la famille dans laquelle tu nais, ta position dans la famille. Tu es une fille ou tu es un garçon. Ok. Il faut voir, c'est important. Ok. Bon, toi maintenant, en tant que garçon de la famille, parce que comme je dis, je parle premièrement aux hommes. Toi, en tant que garçon de la famille, il faut comprendre que c'est l'homme qui porte la semence. C'est l'homme qui porte la semence. Il faut comprendre que quand on dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux vont former une seule chair. Il faut comprendre que la façon que l'homme quitte son père et sa mère n'est pas la même façon que la femme quitte son père et sa mère. L'homme, entre guillemets, quitte son père et sa mère, tout simplement, ça veut dire que
il quitte sous le toit de son père et sa mère et il va sous un autre toit, il va sous une autre tente. Et si tu veux regarder ça dans le sens si tu veux regarder ça dans le sens d'Adam, Adam justement la terre dans laquelle la terre dans laquelle il était tiré, ce n'est pas la terre là, il n'est pas resté sur cette terre là, il est parti dans le jardin d'Éden. Dieu ne l'a pas créé dans le jardin d'Éden. Dieu l'a créé hors du jardin d'Éden. Ok, Dieu l'a créé hors du jardin d'Éden. Et plus tard maintenant, Dieu l'a même maintenant dans le jardin d'Éden. Je ne sais pas, attends pas. Donc, Dieu a créé Adam hors du jardin d'Éden et il attendez un peu. Je n'ai pas envie de dévier de l'enseignement, sinon après ça me prend beaucoup de temps. Donc, Adam en fait n'a pas été créé dans le jardin d'Éden. Ça, je peux expliquer ça plus tard. Ça, c'est un détail. Adam n'a pas été créé dans le jardin d'Éden. Adam a été créé hors du jardin d'Éden. Mais Dieu plus tard l'amène pour faire son travail. Dieu l'amène dans le jardin d'Éden. Et il commence à travailler. Et c'est dans ce jardin-là que plus tard, il amène Ève pour aider Adam dans le travail que Adam avait déjà reçu. Ok, c'est important de comprendre ça. Mais Adam reste le fils de Dieu. Donc, quand l'homme quitte son père et sa mère, l'homme là reste, le garçon reste le fils de son père. C'est la raison pour laquelle le garçon garde le nom de son père. C'est aussi la raison pour laquelle le garçon, même s'il va, c'est aussi la raison pour laquelle le garçon, même s'il va fonder sa maison, même s'il va acheter son terrain, fonder sa maison et commencer une famille, c'est aussi la raison pour laquelle le garçon, contrairement à ses soeurs, si c'est une famille là où il y a un garçon, le garçon, contrairement à ses soeurs, est le fils de son père, il est le représentant de son père, il est le bras droit de son père. S'il y a une situation qui se passe dans la maison de son père et son père n'est plus en vie, c'est le garçon qu'on va appeler pour venir résoudre. Donc il est lié, il reste lié à son père. Quand on dit l'homme qui traite son père et sa mère, ce n'est pas comme s'il est détaché, il n'y a plus. Non, il reste lié à son père. Ok, et son nom ne change pas. Il est l'héritier et non seulement ça encore, il est supposé porter la semence. C'est la raison pour laquelle Papa Haya avait demandé aux enfants d'Israël que c'est important de continuer la semence, la semence ou alors la descendance des hommes d'Israël. C'est pour ça que quand un homme, par exemple, mourait, si un homme était marié, par exemple, si un homme était marié avec sa femme et il n'a pas eu de fils, supposons qu'il a eu des filles, soit ils n'ont pas eu d'enfants, soit alors soit ils n'ont pas eu d'enfants, soit alors il n'a eu que des filles. Ok, s'il meurt comme ça, le frère du défunt doit épouser la femme, sa belle-sœur là. Même s'il est marié, il doit l'épouser et les enfants qu'ils auront, si un fils sort de là, le fils là prend le nom de son défunt frère pour continuer sa lignée. Donc ce sont les hommes qui ont la semence. Ok, scientifiquement c'est évident, même bibliquement. Papa a demandé ça, ce sont les hommes qui ont la semence. Donc, ce qui fait que même si demain un homme a les fils et ses fils sortent de la maison, et chacun ne doit pas faire sa vie, c'est important pour ces fils de savoir quel est leur rôle dans leur maison. C'est important de savoir pour ces fils-là ce que ça veut dire de sortir, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est important de comprendre ce que ça veut dire. Est-ce que est-ce que ça élimine tout ce que je viens de dire là par rapport à la continuité de la semence? Non. Est-ce que ça élimine tes responsabilités dans ton père? Non. Il y a plein de choses. Est-ce que ça enlève le nom que tu as reçu? Non. Est-ce que tu restes lié à cette famille-là du même comme d'autres? Oui. Ok. Donc c'est important de comprendre ça. Et il faut comprendre aussi qu'on bâtit la maison du Père. On bâtit la maison du Père. Les enfants de Jacob restent les enfants de Jacob et ils resteront les enfants de Jacob. Jacob a eu 12 fils et ces 12 fils-là ont vécu ensemble plus ou moins sur la même terre. Et aujourd'hui, avec la force des choses, ils se sont éparpillés dans le monde entier. Ok, mais il reste les fils de Jacob. Et en tant que fils de Jacob, ils sont appelés un jour, avec la grâce de Papa, à revenir bâtir la maison de leur Père. C'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre ça. Donc, et la femme maintenant, contrairement, la façon dont elle quitte ses parents,
La femme, maintenant, la façon dont elle est avec ses parents, elle n'est plus la fille de ses parents. Physiquement, naturellement, biologiquement, oui, elle est la fille de ses parents. Mais du moment où maintenant Dieu la prend maintenant, elle devient un corps avec son mari. Elle abandonne son nom de famille et elle prend maintenant le nom de famille de son mari. Ce n'est pas seulement une affaire qu'on a fait, c'est pas seulement une affaire qu'on fait juste par conformité. C'est spirituel. Dieu fait de vous un seul être humain, un seul corps. Mais un seul corps là maintenant, et le corps maintenant, et le corps nouveau maintenant que vous avez là, c'est un corps où vous vous appelez, par exemple, moi je suis le fils de Tchala, n'est-ce pas? Donc quand j'épouse ma femme, elle laisse son nom de famille et elle devient Madame Tchala. Elle n'a plus le nom de même si elle garde ce nom-là, parce que parfois aussi certaines filles peuvent garder le nom de leurs parents et ajouter le nom du mari. Tout ça, ce sont les détails. Devant Dieu, tu es Madame Tchala. Et c'est important que tu comprennes ça. Donc, et quand je parle comme ça, je parle de plusieurs. Je suis en train d'éduquer. Quand je dis éduquer, je ne suis pas parfait, mais je partage ce que papa m'a donné. Je suis en train de parler aux gens qui m'écoutent, aux couples, aux gens qui veulent se marier. C'est important de comprendre ça. Tu deviens Madame Tchala. Et tu deviens Madame Tchala veut dire que tu viens chez moi. Tu ne viens pas chez nous, c'est chez moi. C'est important de comprendre ça. C'est important, c'est important, c'est important de comprendre ça. C'est aussi pour ça que c'est important pour un homme, si possible, d'acheter son terrain et bâtir sa maison. C'est important, si possible. Et quand tu finis d'acheter ton terrain, bâtir ta maison, ta femme maintenant vient entrer dans ta maison. C'est important. Je dis bien si possible. Je sais qu'avec les conditions actuelles, c'est pas tout évident. Ok, mais si possible, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux parce qu'elle est supposée venir t'accompagner dans les plans que tu as reçus de Papa Aya. Elle est supposée venir te voir déjà en train de marcher dans la direction que Papa t'a donnée. Elle peut mettre des suggestions, mais il ne faut pas que ces suggestions-là aillent à l'encontre de l'ordre divin que Papa a établi. C'est important. Donc, tu as appelé, tu quittes ton père et ta mère, tu vas bâtir, acheter ton terrain et tu bâtis ta maison. Ok, mais comme je dis, il faut comprendre ce que ça veut dire. Tu restes d'une manière comme une autre liée à tes parents, pratiquement ton père, et tu es appelé à porter sa semence. Là, je parle au garçon. Tu es appelé tu es appelé à porter sa semence. Il faut comprendre que les semences que tu as en toi là, ne t'appartiennent pas. Elles t'appartiennent dans la mesure où elles sont en toi et tu es responsable de ces semences-là. Je suis d'accord. Mais les semences-là n'ont pas commencé avec toi. Ce sont les semences de tes aïeux. Ce sont les semences de tes pères. Ce sont les semences de tes pères que tu portes. Donc tes pères t'ont transféré leurs semences. Tu as la responsabilité de continuer de produire et protéger et transférer aussi leurs semences. C'est important de comprendre ça. Je parle à l'homme. Donc tu es appelé à maintenir et à bâtir la famille Tchala. Si tu es à Tangana, si tu es Fouda, si tu es, quel que soit le nom de ta famille, je parle pour mon garçon, tu es appelé à maintenir et à bâtir ça. C'est important. Et qu'une femme ne vienne jamais te détourner de ton destin. C'est ce qui s'est passé avec Adam. Dieu lui a donné la loi, Dieu lui a montré à qui il ressemble, Dieu lui a montré que tu es mon fils. Tu es à mon image. Et voilà l'image de l'ordre divin. Et je veux que tu préserves l'ordre divin là. Mais quand il a vu la femme, il a abandonné l'ordre divin pour suivre la femme. Et c'est là maintenant qu'il y a eu cassure. Et c'est comme ça maintenant qu'on a tous ces mots-là sur la terre. Ne fais jamais l'erreur d'Adam. Qu'une femme ne te détourne jamais de ton destin. Mais même ce destin-là, mais comment tu connaîtras ton destin si tu ne connais pas à qui tu ressembles, si tu ne sais pas d'où tu viens et tu ne sais pas où tu vas. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu passes à où tu vas. Tu ne connais pas la raison même de ta création. Toi, tu es qui? Tu viens où? Tu vas où? Tu suis quoi? Ok? Particulièrement dans ce monde où il y a plus de soleil, tu ne sais même pas à quel sens te vouer. Tu vas où? Donc ne laisse jamais une femme te détourner de ton destin. Ce n'est pas la femme qui va définir ton destin. La femme ne peut pas définir ton destin. La femme est naturellement égoïste. Et ça, je n'ai pas besoin d'expliquer ça. Les femmes elles-mêmes se connaissent. En général, dans la maison, je vous prends un exemple simple. En général, dans la maison, l'homme en général ne regarde jamais l'argent que la femme fait. Mais la femme a tous les yeux sur l'argent du mari. L'homme en général ne regarde jamais quand la femme veut envoyer son argent dans sa famille, le mari ne regarde jamais. Même si elle dit au mari, qu'il soit au courant ou pas, ça ne dit rien.
Mais la femme en général, c'est elle qui va commencer à faire des commentaires. Et ceci, c'est là. L'homme en général, quand sa belle-mère vient à la maison, il n'y a pas tellement de problème. Quand la mère de sa femme vient à la maison, en général, il n'y a pas trop de problème. Mais même s'il y a, c'est pas trop. Quand la mère de quand la mère du monsieur vient à la maison, en général, la femme, elle est beaucoup plus agressive. Vous voyez, quand la femme vient à la maison, en général, l'homme ne prend pas ça mal. Il gère. En général, et quand la famille de l'homme vient à la maison, c'est l'opposé. Donc quand je dis que les femmes sont naturellement égoïstes, euh, ne vous fâchez pas. Regardez plutôt au miroir. Regardez plutôt le miroir. Donc je viens de vous donner quelques exemples pour vous montrer. Ok. Donc la femme est naturellement égoïste. Elle ne pense naturellement qu'à elle. Donc quand elle vient à ton mariage là, elle vient avec ses plans. Elle est comme Ève, elle vient avec ses plans. Et fais attention à ce qu'elle ne te déroute pas tes plans. C'est très important. Vous pensez que si le diable a eu à faire la sorcellerie une fois sur Adam et Ève, ce n'est pas sur vous qui va faire ça. C'est très important. Ne laisse jamais qu'une femme change de plans. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas te donner des conseils, mais il faut que les conseils qu'elle te donne soient en accord avec ce que papa t'a déjà montré. C'est aussi important c'est aussi pour ça que c'est important d'être déjà toi-même avant même que la femme ne vienne. C'est aussi pour ça que c'est important déjà toi-même d'être en accord avec papa et savoir où tu vas, qui tu es, quelles sont tes responsabilités. C'est pour ça que c'est important pour toi de regarder vraiment cette parole-là et voir l'image de papa et voir ce à quoi il ressemble et ce qu'il veut que toi tu ressembles, particulièrement toi. C'est important. Tu appelles à bâtir ta maison. Bâtir ta maison me dit quoi? À un moment donné, quand tu es chez tes parents, tu sais tes parents. Tu les sais. À un moment donné, tu sors de la maison de tes parents, tu achètes un terrain, tu bâtis une maison. Tu bâtis cette maison-là, Dieu voulant, avec sa grâce, un jour, tu prends une femme. Quand cette femme-là vient à la maison, ok, les femmes bonnes ou mauvaises, elles sont pareilles. Ok, quand je dis pareilles, au fond, elles sont pareilles. Les femmes ne se ressemblent pas, je suis d'accord. Les femmes ne se ressemblent pas, je suis d'accord. Il y a les bonnes femmes, il y a les mauvaises femmes. Mais quand je dis qu'elles sont pareilles, ça veut dire quoi? Au fond, elles sont pareilles dans la mesure où il y a toujours cet esprit qui veut imposer sa volonté. Il y a cet esprit-là qui veut monter sur la tête de son mari. Il y a cet esprit-là qui veut amener son mari à... La femme en général aussi, quand elle vient dans la vie d'un homme, elle veut séparer l'homme de sa famille. Comment savoir ça? Je vais vous donner quelques exemples. En général, la femme ne veut pas voir la famille de l'homme chez elle. L'homme en général, lui, il tolère beaucoup la famille de la fille. Donc voilà un exemple parfait où la femme en général veut séparer l'homme de sa famille. Mais l'homme en fait, en général, lui, bien qu'il sait que c'est sa femme, et il sait que cette femme-là lui appartient d'abord avant d'appartenir. Parce que quand tu viens en tant que femme chez un homme, tu deviens la propriété de l'homme-là. Tu deviens sa propriété. Pour vous montrer à quel point, je vais vous montrer quelque chose. Parce que quand je parle comme ça, vous pensez que je blague. Je vais vous montrer quelque chose. Pour vous montrer à quel point l'homme a l'autorité dans sa maison, même sur les prières de sa femme. Je dis bien, l'homme a l'autorité dans sa maison, même sur les prières de sa femme. Allons dans Nombre 30. Nombre 30. L'homme a une autorité qui lui-même ne se rend pas compte. Nombre 30. Ok, Nombre 30, merci Papa Raya. Nombre 30, verset 1. Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Moïse parla aux chefs des tribus des enfants d'Israël. Et les chefs sont les hommes. Ok, continuons. Il dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. C'est aussi pour ça qu'il faut faire attention aux promesses que tu fais à Dieu. Il faut faire attention. Euh, il faut que des raisons de parole. Ok? Il faut faire attention.
Bon, lisons la partie que je voulais vraiment lire. Nombre 30, verset 4. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse, est à la maison de son père, donc ça c'est une femme qui vient que son père. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse, est à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable, n'est-ce pas? Et tout un engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Donc, si une fille est dans la maison de son père et elle fait un vœu, et son père est au courant de ce vœu-là, elle fait un vœu à l'Éternel et son père est au courant de ce vœu-là, et son père laisse, c'est valable. Dieu reconnaît ce vœu-là et la fille doit donc exécuter le vœu. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur. Donc, si une fille dans la maison de son père fait un vœu à Dieu, et son père a connaissance de ce vœu-là et désapprouve, les vœux qu'elle a fait là à Dieu n'auront pas de valeur. Ça, c'est le pouvoir que... ici, là, et on parle du père, on ne parle pas de la mère. C'est tout à fait évident que si... Ça, c'est le temps de... Ça, c'est la loi de Papa Haya. Il demande de faire les enfants dans le mariage. Donc, naturellement, la loi, c'est là... la loi, c'est là sous-entend que un homme a épousé une femme et ils ont eu des enfants. Et ici, là, on parle pratiquement d'une fille, n'est-ce pas? On parle pratiquement d'une fille. Ok. On parle pratiquement d'une fille. Si la fille est dans la maison de son père, on dit bien la maison de son père. On n'a pas dit la maison de sa mère. Dieu n'a pas dit que si le père et la mère ont mis 50%, c'est la maison des deux. Il a dit la maison du père. Mais, nombre 30, verset 20. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses vœux. Et ici, bien, qu'est-ce qu'on dit? Nombre 30, lorsqu'une femme dans, nombre 30, verset 4, lorsqu'une femme dans sa jeunesse est à la maison de son père, la maison appartient à qui? À son père. Vous voyez, on a même lu là, on a vite passé. La maison de qui? De son père. Dieu n'a pas dit que oh, si la femme a mis plus d'argent que l'homme, ou alors si la femme a mis 50 et 50%, donc c'est la maison du père. Quand tu dis ça aux gens aujourd'hui, on te regarde avec des gros yeux comme des fantômes. C'est la maison du père. Lorsqu'une femme dans sa jeunesse est à la maison de son père, c'est la raison pour laquelle moi je dis, si un homme peut construire sa maison seul, qu'il le fasse. Et que la femme la laisse entrer. Je sais de quoi je parle. Lorsqu'une femme dans sa jeunesse et à la maison de son père fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable et tout engagement par lequel elle sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous ses engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur. Son père doit approuver ses engagements et ses vœux. Et si maintenant elle cache ses vœux à son père, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'elle est en train de faire un truc qui n'est pas droit. En temps normal, une fille qui est bien éduquée, qui a peur de Dieu et de son père, révèle ses vœux à son père. Continuons. Et l'Éternel lui pardonnera, parce qu'en temps normal, quand tu fais un vœu à Dieu, il faut que tu exécutes. Mais si dans le cas de la fille qui fait ça dans son père et son père refuse, Dieu va pardonner quoi qu'il, elle n'est pas obligée de faire. Et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. On n'a pas dit de sa mère. Ça ne veut pas dire que la fille ne doit pas respecter la mère. Faites attention. Lorsqu'elle sera mariée, on parle de la fille, hein? Lorsqu'elle sera mariée après avoir fait des vœux, il faut remarquer ici, on ne parle pas du garçon, hein? On parle de la fille, on ne parle pas du garçon, hein? Ça ne veut pas dire que le fils déshonore son père et sa mère, il doit les honorer. Mais je vous mets juste la puce à l'oreille, on ne parle pas du garçon ici là. Pour vous montrer à quel point l'homme qui quittera son père et sa mère là, ce n'est pas comme pour la femme. Mais continuons. Là on continue de parler de la femme. Lorsqu'elle sera mariée après avoir fait des vœux, ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle,
le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Donc maintenant que la femme se marie, elle est maintenant dans la maison de son mari. Elle était dans la maison de son père. Dieu n'a pas dit que si la fille là maintenant sort de la maison de son père, maintenant elle fait beaucoup d'argent et son mari fait un peu d'argent et ils font une maison. Maintenant, c'est la maison de son mari. L'occidentalisme et le capitalisme a pourri vos cervelles. Et l'éducation hermaphrodite que vous recevez a pourri vos cervelles. Continuons. Lorsqu'elle sera mariée après avoir fait des vœux ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables et les engagements par lesquels elle sera liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve, le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait à la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée. Et l'Éternel lui pardonnera. Donc l'homme a le pouvoir de désapprouver, d'approuver ou désapprouver les vœux que sa femme fait. Ici, là, on parle avec Dieu. Si déjà l'homme a le pouvoir de désapprouver ou d'approuver les vœux que tu fais à Dieu, combien de fois tes petits vœux que tu veux faire là, tu veux te maquiller, tu veux monter des angles, tu veux acheter une voiture, tu veux construire une maison, Je ne dis pas que ce sont forcément des mauvaises choses, construire une maison, acheter une voiture. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les autres plans, que si déjà l'homme dans ton foyer, dans le foyer de ton mari, si l'homme déjà a la capacité de dire non ou oui par rapport au vœu que tu fais à Dieu, combien de fois les autres petits vœux là? Ici on parle de l'homme, pas de la femme. Pardon, ici on parle de la femme dans la maison de l'homme. C'est la maison de l'homme. C'est aussi la raison pour laquelle le fils qui naît, qui grandit, qui devient un homme ne peut pas rester dans la maison de son père. Il ne peut pas avoir deux têtes dans une maison. Il ne peut pas avoir deux soleils dans une maison. L'un va dominer l'autre. Mais comme l'homme, le fils lui-même, il est fait à l'image de son père. Donc il est par conséquent, il est fait à l'image de Christ qui est fait à l'image de Dieu. Le fils lui-même est fait à l'image de Dieu. Donc le fils ne peut pas faire la concurrence avec son père. Donc il a appelé à sortir la maison de son père et aller bâtir dans sa maison. Mais la maison qu'il bâtit là-bas, le travail qu'il fait là-bas, c'est une continuation de ce que son père a commencé. Il est appelé à préserver la lignée de son père. Il est appelé à préserver la semence de son père. Il est appelé à continuer cette semence-là, continuer ce travail-là et préserver cet ordre hiérarchique-là. Et quand demain son père ne sera plus de ce monde, il est responsable. C'est lui qui devient la lumière dans la maison de son père, l'héritier. C'est important qu'une femme ne te détourne jamais de ça. Voilà le pouvoir qu'un homme a sur sa femme, qu'un père a sur sa fille. Le père a aussi le pouvoir sur le garçon. Je n'en disconviens pas. Mais ici, là, on met ici, là, comment dire? Ici, là, on met un accent sur la femme dans son mari, la fille dans son père et la fille dans la maison de son père et la fille dans son mari. On vous montre vraiment à quel point la fille appartient à quelqu'un, soit son père, soit son mari. Tu es la propriété de ton mari et il a le pouvoir, si tu tes prières ou tes vœux. Là, on parle des prières vœux. Les prières, les vœux sont beaucoup plus importants que tes petites décisions là. S'il a le pouvoir d'approuver ou désapprouver tes prières ou tes vœux que tu fais à Dieu, combien de fois tes petits trucs que tu peux faire de côté. Nombre 30, verset 9. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée. Et l'Éternel lui pardonnera. Le vœu d'une femme veuve ou répudiée, l'engagement quelconque par lequel elle se sera liée sera valable pour elle. Ok. Donc femme veuve, donc son mari est mort, ou alors femme qu'on a répudiée, son mari l'a abandonné. Ok, le vœu qu'elle fait, l'engagement quelconque par lequel elle se sera liée sera valable pour elle. Lorsqu'une femme est dans la maison de son mari, fera des vœux ou se liera par un serment. Vous voyez, lorsqu'une femme est dans la maison de son mari, se fera des vœux ou se liera par un serment, et que son mari en aura connaissance. S'il garde le silence envers elle, s'il garde le silence
S'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables et tous les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Et les engagements là, ça va au-delà du vœu que tu fais avec Dieu. Ça peut être un engagement que j'ai décidé, mes copines veulent lancer un business et on a besoin de 10 millions. Et dans les 10 millions là, on est trois copines et on sait, ou alors c'est 9 millions. Dans les 9 millions là, on est trois copines. Chaque copine doit cotiser 3 millions, 3 millions, 3 millions. Ton mari peut dire que tu ne fais rien de tout ça. Et quand il t'a dit tu ne fais rien de tout ça, tu te calmes. C'est ce qui est écrit ici là. Lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera des vœux ou se liera par un serment et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables et tous les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari les annule le jour où il en a connaissance, tout vœu et tout engagement sorti de ses lèvres n'auront aucune valeur. Son mari les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Son mari peut ratifier. Son mari peut ratifier et son mari peut annuler. Ce qui veut dire qu'il peut approuver comme il peut annuler. Son mari peut ratifier et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à mortifier sa personne. Ok? S'il garde de jour en jour le silence envers elle, il ratifie ainsi tous les vœux ou. C'est aussi pour ça que pour les hommes, c'est important de parler. S'il y a des choses que ta femme fait, que tu désapprouves, il faut le dire. Garder le silence là, tu es complice, tu l'encourages. S'il garde de jour en jour le silence envers elle, il ratifie ainsi tous les vœux ou tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a eu connaissance. Mais s'il les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable. Pardon. Mais s'il les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable du péché de sa femme. Tu vois, là il fallait parler, tu n'as pas parlé. Maintenant que c'est tard, tu veux maintenant parler. Non, c'est trop tard. Tu n'as rien dit quand tu as pris. Quand il fallait mettre fin à ça, tu n'as pas mis fin à ça. Telles sont les lois que l'Éternel prescrivit à Moïse entre un mari et sa femme, entre un père et sa fille, lorsqu'elle est dans sa jeunesse et à la maison de son père. Vous voyez, ça, je vous ai juste amené ça pour vous montrer le pouvoir que l'homme a. Si l'homme a ça, il n'y a rien de plus important que les prières. Il n'y a rien de plus important que les vœux. Donc, si dans tes prières, tes vœux là que tu fais à Dieu, ton mari écoute, il a la capacité d'annuler, comme il a la capacité d'approuver. N'est-ce pas? S'il a ce genre d'autorité là, combien de fois pour les petits plans que tu peux avoir? Donc, et ici, là, on parle de la maison du mari, la maison du père, la maison du mari. Ce n'est pas la maison de la femme. Et dans la culture hébraïque, la femme ne peut pas répudier son mari. C'est l'homme qui peut répudier son mari. C'est l'homme qui répudie son mari. C'est l'homme qui répudie sa femme. Mais la femme ne peut pas répudier son mari. Ah, c'est clair, c'est évident. Si vous ne connaissez pas ça, il faut se lire la Bible. Vous ne verrez jamais dans la Bible là où on parle comment est-ce que la femme a répudié son mari. Mais aujourd'hui, tu vois les femmes qui abandonnent le foyer et abandonnent le mari. Ok, parce que le mari, entre guillemets, veut la contrôler, ou alors il veut, je sais pas quoi. Ok, donc il y a plein de choses comme ça aujourd'hui qu'on fait qui sont bancales. Mais ne nous perdons pas dans tous ces détails-là. Ce que je voulais vous montrer, ça, c'est que c'est pour montrer à quel point l'homme a le pouvoir sur sa femme. Je ne dis donc pas qu'il faut prendre ce pouvoir-là et en abuser. Parce que Dieu aussi n'a pas te supporter dans l'abus que tu fais par rapport à ta femme. Mais maintenant aussi, mais c'est aussi important que tu connaisses justement c'est quoi la loi et c'est quoi ton devoir dans la maison. Parce que pour aussi être en mesure de pour être en mesure de dire non ou oui à un vœu, il faut que toi déjà tu sois un soleil dans la maison là. Il faut que tu sois un soleil. Soleil veut dire quoi? Il faut que tu sois éclairé, il faut que tu sois averti. Et il faut que quand tu prends tes décisions, tu prends ces décisions là. C'est clair que ce ne sera pas toujours évident. Si ta fille a fait un vœu et elle veut exécuter le vœu, toi tu refuses, ça va créer les problèmes. Si ta femme a fait un vœu, elle veut exécuter le vœu, tu refuses, ça va créer les problèmes. Mais c'est important aussi que tu sois ferme dans tes décisions et que ta femme apprenne à te respecter et à comprendre la position que tu as dans la maison là. Parce que c'est en te respectant justement qu'elle va honorer Dieu. Ok. Et c'est clair que dans un premier temps, quand vous vous mariez, ce n'est pas évident de faire comprendre à ta femme ou alors à ta fille, et ou alors même parfois même aussi à ton fils ce genre de pouvoir.
Mais par la grâce de Dieu, si papa les éclaire, et puis touche leur cœur, ils comprendront. Peut-être pas forcément à l'instant T, mais au fil du temps, ils comprendront. Parce que quand ta femme va comprendre que Max a pris telle décision, telle décision, telle décision, telle décision, je n'étais pas d'accord. Mais 2, 3, 4, 5 ans plus tard, quand je regarde vraiment les décisions qu'il a prises, s'il ne prenait pas les décisions là, c'est qu'on est dans la mer d'aujourd'hui. C'est aussi comme ça que ta femme aussi apprend à vraiment te craindre et te respecter. Oui, bon, ça n'a pas besoin de prendre 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Parfois, ça peut être juste une période de 1 mois, 2 mois, 3 mois, même 1 an, 2 ans, 3 mois, 3 ans. Et c'est aussi comme ça qu'elle apprend. Parce que quand elle vient dans ta maison, elle croit qu'elle peut te concurrencer. Mais quand tu mets les choses à la place, tu es ferme et tu restes persistant dans la parole de papa, il te guide. Donc, c'est important pour l'homme de comprendre la position qu'il a dans sa famille. C'est important de comprendre déjà qui il est. Ça veut dire quoi? Il comprend d'où il vient et où est-ce qu'il va. C'est important pour lui de regarder dans la parole de Papa Raya et voir son reflet et chercher à comprendre c'est quoi ce reflet-là. Qu'est-ce que ce reflet-là est supposé caractériser? Ok, la première personne qui a eu ce reflet-là, c'était quoi en fait sa mission? Ok, c'était quoi sa mission? La première personne qui a ce reflet-là a transmis ce reflet de génération en génération, de génération en génération. Et ses fils sont supposés continuer le travail que papa leur a donné. Donc, ils ne sont pas appelés à aller commencer un nouveau travail, mais continuer le travail que papa leur a donné. Ok. Et je sais que parfois aussi dans certaines familles, comme par exemple la famille d'Abraham, parfois aussi la famille d'Abraham, parfois on peut tomber dans des familles aussi où les patriarches sont perdus. Les patriarches sont perdus, ils n'ont pas, entre guillemets, continué la mission que papa a donnée à leurs aïeux. Mais d'une manière comme d'une autre, papa va choisir parmi les enfants là, il va choisir un, il va continuer la mission qu'il a donnée aux aïeux de ses pères. Ok. Aux aïeux de ses pères. Donc c'est possible que parfois aussi parfois aussi tu viens d'une famille où les aïeux n'ont pas compris en fait qui ils étaient. Ils ont oublié l'image qu'ils représentaient et ils sont allés vers leurs propres désirs et leurs propres plans. Mais papa n'a pas sa grâce pour continuer sa mission. Il va prendre un fils là et il va l'aider à continuer la mission qu'il a donnée aux aïeux de ses pères qui ont oublié qui ils sont. Mais néanmoins, d'une manière comme d'une autre, il faut comprendre ces choses-là. Il faut comprendre cela. Et il faut bâtir ta maison sur cette fondation-là. Et il faut comprendre aussi que la fondation est beaucoup plus importante que la maison. La fondation est beaucoup plus importante que la maison. Sur une fondation, tu peux mettre plusieurs maisons. Sur une seule fondation, tu peux mettre plusieurs maisons. Plusieurs maisons. Ça veut dire quoi? Si une fondation si une fondation est bien faite, si une fondation est bien faite et la maison est mal faite, on peut raser la maison et replacer une autre maison sans changer la fondation. Si une fondation est bien faite, on peut raser la maison et mettre une autre maison sur la même fondation. Alors que si la fondation est mal faite, si la fondation est mal faite, la maison ne peut pas être bien faite. Si la maison est mal faite, la fondation ne peut pas être bien faite. Ok. Tu as beau bien faire la maison, elle peut briller comme elle brille là, mais parce que la fondation est mal faite, la maison va se casser, elle va se briser, il y aura des fissures sur la maison, elle peut même s'écrouler. Alors que si la fondation est bien faite, même si la maison est mal faite, la fondation ne peut pas se casser. Donc la fondation est beaucoup plus importante, c'est elle qui porte la maison. Donc c'est important pour l'homme de placer ces fondations-là, ces piliers-là. Et, euh, et quand sa femme vient, elle vient seulement compléter. Et quand je dis compléter, c'est accompagner, si vous voulez. Accompagner est le meilleur mot. C'est le mot accompagner. Parce que quand je dis compléter, c'est comme si elle amène ses plans pour venir compléter. Non, non, elle vient accompagner. Elle ne complète pas, elle accompagne, elle ne complète pas. Vous voyez, parfois aussi, dépendant du mot que tu utilises, tu peux changer le terme d'une phrase. Elle ne complète pas, elle accompagne. Elle accompagne. Elle accompagne. Elle ne complète pas, elle accompagne. Parce que quand on dit compléter, parce que je vais encore prendre un autre exemple. Parce que quand on dit compléter, la femme peut croire que okay, si mon mari ne refuse ce que je veux compléter. Ok, par exemple, je vais vous prendre un exemple simple. On vient de lire justement dans Nombre 30, ici, là, comment est-ce que l'homme a le pouvoir de dire non au vœu de sa femme. N'est-ce pas? Donc, et ça, c'est un droit que l'homme a reçu de Dieu. Donc, si
L'homme a le droit de dire non au vœu de sa femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme qui a qui, un homme que Dieu, un homme qui craint Dieu, un homme qui craint Dieu et qui sait Dieu et que papa est clair et que Dieu est clair. Ok, c'est un homme qui doit être en mesure de pouvoir discerner le bien du mal, les bons conseils des mauvais conseils. Hein? C'est un homme qui est supposé regarder la parole et comprendre la parole et comprendre que la parole, c'est l'image de Dieu. Et c'est cette image-là, il est supposé simuler ça, ok? Non seulement ça encore, il est supposé préserver cette ordre hiérarchique, préserver cet ordre divin-là et continuer le travail que papa a donné à ses aïeux. Ok, parce que ce sont les hommes qui portent la lignée. Ok, et ce n'est pas la femme qui vient, ce n'est pas la femme qui vient lui dire comment faire ce travail-là. C'est lui déjà, il est supposé savoir ce travail-là. Maintenant, quand la femme maintenant vient dans ta vie, elle vient t'accompagner et non compléter. Parce que quand on dit compléter, c'est comme s'il manquait quelque chose. Il ne manque rien. Elle vient t'accompagner. Ok. Elle vient t'accompagner. Tu as besoin d'elle. Tu ne peux pas avoir des enfants sans elle, c'est clair. Mais elle vient t'accompagner dans ce travail-là. Ok, c'est clair qu'elle a des atouts que tu n'as pas dans la mesure où elle a la mesure de porter ta semence, il a développé et puis donner naissance et puis. Mais quand je fais attention à dire compléter, je n'ai pas envie que ça monte dans, je ne veux pas que le mot compléter monte dans la tête des femmes. Et puis elles pensent que, ok, si elle ne complète pas, tu n'es rien. Non, il faut comprendre que c'est l'homme qui a la semence. Et cette semence-là, il peut la mettre dans n'importe quelle terre. Il peut mettre dans n'importe quelle terre. Bon, par prudence, ce serait prudent pour lui de ne pas mettre ça n'importe où. C'est clair. Mais ce que veut dire, c'est quoi? C'est que papa a lui-même été polygame. Si vous ne le savez pas aujourd'hui. Et beaucoup de nous ont été polygames. Ok. Et c'est important d'être polygame légalement et non en cachette. Ok. Et notre père Abraham, justement, aussi avait 4 femmes. Il avait 2 femmes et 2 concubines. Les 2 concubines. Mais même les concubines étaient ses femmes. Parce que quand on dit concubine, là, aujourd'hui, le mot concubine, ça a pris euh, ça me donne une valeur de je peux la prendre, je la laisse. Non, Abraham n'a jamais abandonné ses concubines-là, il les a gardées. Et le mot concubine, même, voilà quoi, ce sont ses femmes. Ce sont ses femmes. Parce que quand tu commences à coucher avec une fille, tu es supposé l'épouser, tu es supposé rester avec elle, tu es supposé l'épouser. Ok. Donc Abraham a pris ces 2 femmes, ces 2 femmes et les servantes de ces femmes aussi. Il a aussi des enfants avec elles et il était fidèle. Pour vous montrer à quel point c'était les femmes, pour vous montrer à quel point c'était les femmes de euh, ces servantes-là étaient les femmes de Jacob. Le premier fils de Jacob, par exemple, Ruben, a eu à coucher avec la servante de son père. Et c'était un péché, il est tombé malade. Et si son père ne priait pas pour lui, si son père ne demandait pas pardon à Dieu pour lui, il allait mourir. C'est un péché qu'il avait eu à faire. Ok. Donc, la femme de ton père, c'est la femme de ton père. C'est important. C'est important. Donc, ce que je veux dire, c'est que je vous prends encore un autre exemple. Euh, Dieu lui-même aussi, quand il a pris quand il s'est marié, il a pris 2 femmes, il a pris 2 sœurs. Il a pris 2 sœurs, il a pris 2 montagnes. Ok, donc, mais c'est une seule fondation, mais Dieu n'est pas deux, il est un. C'est une seule fondation, mais sur la fondation-là, il y a 2 montagnes. Ok, c'est important. Abraham, quand il s'est marié, Jacob, quand il s'est marié, il avait 4 femmes, 4 terres, 4 femmes, sur lesquelles il plantait ses semences. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que, et même dans la Bible, il y a plusieurs exemples. Tu peux être marié à ta femme, et puis ton frère n'a pas donné d'enfant à sa femme. Ok, toi tu prends la femme là, tu mets aussi ta semence là-bas, et tu continues la ligne de ton frère. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que c'est important. La maison n'est pas plus importante que la fondation, et c'est la fondation qui porte la maison. Si la maison, si la fondation est beaucoup plus, c'est important que la fondation soit bien faite. Si la maison est mal faite, on peut la raser et placer une autre maison sur cette fondation-là. Ok, c'est important. Donc, euh, c'est important pour l'homme de comprendre quelle position il a dans sa maison. C'est lui la fondation. Et c'est lui qui donne la direction à sa maison. Maintenant qu'il a maintenant placé cette fondation-là maintenant, la femme maintenant vient couvrir, et vient accompagner, elle amène les atouts que papa lui a donnés. Et pour
accompagner son mari. Parce que son mari n'a pas forcément le temps aussi de faire certaines choses. Elle accompagne. Elle accompagne. Ok. Son mari veut remplir la maison, mais pour remplir la maison, il a besoin d'elle. Ok. Et elle est là pour le servir. C'est important. Ce n'est pas la semence de la femme, c'est la semence de l'homme. Elle est là pour le servir. Parce que parfois aussi les femmes dans leur petit cerveau, les femmes aussi dans leur petit cerveau pensent que ce sont mes enfants. Et quand une femme en général, quand une femme veut partir du mariage, elle veut amener les enfants. Mais qui lui a dit que qui lui a dit que ce sont ses enfants? Qui t'a dit que ce sont des enfants? Ce ne sont pas des enfants. Ce sont les enfants de tel, du monsieur là. Ce sont ses enfants. Parfois aussi, les femmes aussi ont souvent ce... Bon, parfois quand les enfants sont très jeunes, parfois on laisse que la maman parte avec les enfants parce que la maman est beaucoup plus apte à gérer les enfants. Mais ce sont les enfants de tel. Ils appartiennent à l'homme que tu as, à l'homme là. C'est comme ça. Donc, c'est important pour l'homme de connaître la loi, de connaître qui il est. Et pour connaître qui tu es, il faut connaître tes aïeux. Connaître veut dire quoi? Déjà, bibliquement, on a une chronologie par rapport à d'où est-ce que la race humaine vient. Il faut déjà rentrer dans cette chronologie-là et aller au commencement et voir l'autorité que papa a donnée à Adam. Et comment, et avant de parler, et quand il parle d'Adam, il précise que Adam est fait à l'image de Dieu. Il est l'image, il est la gloire de Dieu. L'apôtre Paul aussi nous rappelle ça, qu'il est l'image, la gloire de Dieu. Et dans cette ordre hiérarchique, là, papa a dit comment est-ce que la femme va être, ses désirs seront tournés vers l'homme, il va dominer sur elle. L'apôtre Paul aussi nous confirme. Et tu vois, c'est dans plein de choses, même dans nombre, on voit comment est-ce que l'homme domine. L'homme a le pouvoir. L'homme a la capacité de prendre plusieurs femmes. Quand je dis prendre plusieurs femmes, je ne parle pas du vagabondage. Je parle de la polygamie, légalement. Si tu es marié, tu peux accoucher avec des femmes dehors et tu ne les épouses pas, c'est du péché, il faut arrêter. Je pense que le sujet a été clair. Pas que, en fait, dessus, la Bible est claire. Ok, l'homme domine. La femme est appelée à accompagner son mari et elle est appelée à être fidèle à son mari. Et c'est très important pour l'homme de comprendre ça. Et l'homme est supposé continuer la mission que ses pères ont reçue. Et quand je dis ses pères, l'homme aussi doit comprendre que parfois aussi la famille dans laquelle il vient, ses pères directs peuvent avoir abandonné la mission première que papa a donnée aux enfants d'Israël. Mais papa, par sa grâce, va choisir ce garçon-là, il va le remettre sur la bonne voie, et il va continuer le travail de papa qui continue. Mais papa veut des hommes qui vont guider la famille, des hommes qui vont diriger la famille. Il ne veut pas les hommes que les femmes vont dominer. Ok, c'est aussi pour ça qu'il dit justement qu'il va faire un truc nouveau sur la terre, que la femme va suivre son mari. C'est l'ordre hiérarchique qu'il veut, c'est ce qu'il veut. Donc, ça c'est important pour l'homme de comprendre ça. Une fois que tu as compris ça, de rester maintenant, ce sont les détails. Quand tu entres maintenant dans la Bible, tu lis Genèse. Quand tu entres maintenant dans la Bible, c'est important de lire, de se familiariser. Il faut lire la Bible. Ok, tu lis les 5 premiers livres de Moïse, tu lis la Genèse par rapport à la création, comment tout ça a commencé, les premiers parents, le péché originel. Ok, qu'est-ce qui a cassé la maison originale? Ok, qu'est-ce qui a cassé? Quelles sont les erreurs que le mari a fait? Quelles sont les erreurs que la femme a fait? Et c'est important de connaître quels sont nos ennemis là dehors. Ok, au-delà des hommes qui nous entourent, mais il faut aussi comprendre qu'il y a des forces spirituelles qui nous menacent, particulièrement le diable. C'est important. Et maintenant que tu viens avec Genèse, lis maintenant Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Familiarise-toi avec la loi. Parce que c'est la loi là, la loi est parfaite. Elle est sans tache. Elle est là pour t'éclairer. C'est le soleil, c'est Christ. Si tu mets la loi de côté, tu marches dans les ténèbres. C'est clair. L'apôtre Paul m'a dit que si ce n'était pas la loi, il n'allait rien connaître. Comment il allait différencier du bien et le mal? C'est impossible. Donc familiarise-toi avec la loi, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, familiarise-toi avec ça. Après maintenant, suis maintenant le progrès des enfants d'Israël vers la terre promise. Josué juge, ok, Josué. Et maintenant, quand le progrès des enfants d'Israël dans cette terre-là, tu as la période des juges, bon, tu as le livre de Ruth, tu as 1-2 Samuel, tu as 1-2 rois. Regarde, lis pour te familiariser comment ces gars-là vivaient là. Ok, à un moment donné, ils ont demandé qu'ils avaient des juges et Samuel était le dernier juge, je pense. Et après Samuel, ils ont demandé justement à vouloir avoir des rois comme les peuples d'ailleurs.
Et Dieu a besoin des rois. Ok. Donc, il faut la parole des rois. Il faut te familiariser avec plein de choses. Dans la parole des rois, par exemple, on voit justement plein euh, on voit certains rois qui ont bien servi Dieu, certains rois qui ont mal servi Dieu. Mais on voit, on voit le parcours et on voit comment est-ce que les gars parfois servaient bien Dieu et ils réussissaient à accomplir ce que papa voulait qu'ils accomplissent. Mais dans la plupart du temps, ils se détournaient de ce chemin que papa avait mis devant eux. Et c'est le même chemin qu'il avait donné à leurs aïeux. Donc tu as un roi, deux rois, un chronique, deux chroniques. Il faut te familiariser avec ça. Mais il faut aussi comprendre que quand la période des rois justement finit avec la captivité, là où ils vont à Babylone, tu as maintenant, plus tard maintenant, tu as les, bon, c'est la période où tu as les Daniel, les consorts. Mais ça c'est la période des prophètes. Les prophètes déjà étaient déjà présents pendant la période, ils étaient présents pendant la période des rois et même après la période des rois. Ok, et eux, premièrement, Dieu les a envoyés pour éveiller, ils étaient comme des soleils pour éveiller le peuple d'Israël et les guider. Ok, c'était comme des messagers. Donc tu as les Ezra, les Néhémie, bon, tu as le livre d'Esther, de Job, tu as les psaumes de bon, David, ça c'était les rois. David, les psaumes de David, Proverbe de Salomon, Ecclésiaste de Salomon, Cantique de Salomon. Bon, tu as les Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, tu as Ézéchiel, Daniel, tu as Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Tout ça sont les prophètes. Donc, familiarise-toi avec ces livres-là. Pourquoi? Parce que ces livres justement nous donnent. Les livres qu'on a lus avant ça nous donnent justement l'aspect historique de la chose. Les livres aussi, justement, les prophètes là, donnent l'aspect historique mais aussi prophétique de la chose. Ok, prophétique et même spirituel. Ok, donc par exemple, quand tu vas dans la loi, ça te donne, Genèse te donne l'aspect historique des choses, mais nombre, nombre lévitique de Deutéronome, hein, c'est quoi, on va dire Exode, Lévitique, nombre de Deutéronome te donne la loi dans l'aspect spirituel des choses. Donc, après, donc, tu as les rois Samuel, 1, 2 chroniques, 1, 2 rois, tu as l'aspect historique. Après, tu as maintenant les prophètes aussi qui viennent justement avertir les enfants d'Israël des calamités qui arrivent à cause de la désobéissance. Tu as l'aspect prophétique. Mais dans cet aspect prophétique aussi, tu aussi ressort le passé et il prophétise le futur. Mais dans toutes ces choses aussi, il y a aussi l'aspect spirituel qui reste. Et dans tout ça, la loi ne disparaît pas. Donc maintenant, quand tu es maintenant au temps de Jésus-Christ, ce que vous appelez le Nouveau Testament, tu as maintenant le travail que Christ vient fait. Et le travail que Christ vient fait, Christ ne fait aucun travail qui est en contradiction, qui soit en contradiction avec tout ce qui est écrit dans le passé. Au contraire, le passé a parlé de lui. Ok, et les choses sont supposées s'accomplir. Lui-même, Christ lui-même à la base dit que il n'y a rien que tout ce que les prophètes tout ce que les prophètes et la loi disent ne sont pas abolis, mais ça va continuer en fait. Ok, donc le travail que Christ vient faire ici à partir de Matthieu, Marc, Luc, Jean, tout cela, c'est une continuation de ce que les prophètes avaient annoncé. Donc ce n'est pas différent. Donc en réalité, il n'y a pas d'ancien testament, de nouveau testament, c'est un seul testament, c'est une seule histoire. C'est une seule histoire qui est continue. Ok. Donc tu as le travail des apôtres quand Jésus vient. Et même dans ça aussi, tu as justement l'aspect historique, parce que dans plusieurs cas, il parle de ce que les prophètes ont dit, les prophètes ont annoncé. Mais ils ont aussi l'aspect prophétique. Ok. Ils ont la venue de Christ qui est magnifique, qui est vraiment extraordinaire. Et ils ont maintenant aussi, et Christ justement aussi quand il vient, il leur annonce le royaume à venir, le royaume à venir, le royaume des cieux est là, répentez-vous. Donc c'est le même travail qui est depuis le commencement. Et Jésus lui ne vient que rétablir l'ordre hiérarchique que papa a établi avec le premier Adam. C'est ça. C'est pour ça qu'on appelle Jésus-Christ le deuxième Adam. Ok. Et les apôtres, justement, c'est eux qui vont de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Ok, donc familiarisez-vous avec ces livres-ci là. Familiarisez-vous avec ces livres-ci. Familiarisez-vous avec ça. Il faut lire ça au fur et à mesure. Il faut que c'est la responsabilité de l'homme de lire. La femme aussi doit lire. L'homme doit s'assurer que sa femme lise. Et je parle premièrement aux hommes. Familiarisez-vous, c'est votre devoir de lire cette parole-ci jour et nuit, de vous familiariser avec ça. Et c'est ça justement qui va vous révéler qui vous êtes. Et c'est ça qui va vous aider à placer vos piliers quand vous allez commencer à bâtir. Et c'est ça qui va vous aider à ne pas vous perdre sur le chemin que vous allez emprunter pour accomplir vos missions.
Et que personne ne vous déroute, particulièrement la femme, que personne ne vous déroute sur ce chemin-là, particulièrement la femme. Elle est là pour vous accompagner, elle n'est pas là pour vous donner des suggestions qui vont vous détourner de ce chemin. C'est important de comprendre ça. Et c'est important aussi que vos femmes ne vous dominent pas dans vos mariages. Si elle tente de perdre le chemin, c'est bien de lui rappeler que c'est bien de lui rappeler sa place. Ok. Donc, l'homme, en général, contrairement à la femme, il est beaucoup plus patient par rapport à certaines choses. Et il y a des choses avec les femmes qu'on peut supporter, mais il y a des choses où tu lui dis que c'est comme ça, que c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que si tu ne fais pas, je dis que si demain vous échouez, c'est ta faute. Tu as dû parler. Donc, ne fais pas l'erreur d'Adam. C'est ça. Donc, je pense que j'ai parlé là de la fondation de l'homme. Maintenant, pour la femme, moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est pas long. C'est tout simplement aussi de vous familiariser avec cette Bible-ci là. Parce qu'en lisant cette Bible-ci là, elle va aussi vous montrer votre image. Ok, et l'image que vous allez voir de cette Bible-ci là qui vous ressemble, ce n'est pas une image masculine. Quand vous allez regarder la Bible-ci là, vous n'allez pas voir une image masculine. Vous allez voir une image féminine. Ok, parce que quand tu vas regarder, l'eau ne fait que refléter ton image. Quand tu regardes l'eau, ça reflète ton image. Donc, quand tu vas regarder la loi SIDA et chercher à voir ce que tu es appelé à faire, donc tu cherches quoi? Tu cherches ton image. Donc, quand tu vas voir ton image dans la Bible SIDA, tu vas te soumettre à ton père tant que tu vis dans la maison de ton père, tant que tu es la fille de ton père. Même si tu sois même si tu sois même dans la maison de ton père, tu dois te soumettre à ton père. C'est la raison pour laquelle, même si tu es hors de la maison de ton père, avant qu'un homme ne t'épouse, il demande la main à ton père. Ok? Et tant que tu es sur l'autorité de ton père et dans la maison de ton père, tu dois respect et tu dois obéissance et tu dois te préserver pour ton mari plus tard, si Dieu veut que je te marie. Ok? Et quand tu sors, et c'est la maison de ton mari, c'est la maison de ton père, c'est la maison de ton père. Et là, je parle à la mère et à la fille, c'est la maison de ton père. Parce que parfois aussi, il y a des filles, des femmes qui sont tellement rebelles, elles encouragent leurs filles dans la rébellion. Ok, et quand tu quittes maintenant la maison de ton père là, quand tu quittes cette maison là, tu vas chez ton mari a le dernier mot sur ta vie. Quand je dis ta vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas prendre les engagements à tort à travers sans demander l'accord de ton mari. Tu devrais partager les plans que tu as avec ton mari. Et ces plans-là même, comme je dis encore, quand tu viens te marier avec ce monsieur-ci là, il est en train d'aller dans une direction. Il est en train d'aller dans une direction. Et c'est pour ça aussi que j'ai commencé par l'homme. Pour que l'homme se mette, que l'homme s'aligne et que l'homme se mette en phase avec Dieu. Et quand l'homme est maintenant mis en phase avec Dieu, la femme qui vient maintenant, là, je ne parle à la femme. Tu viens accompagner cet homme dans sa mission. Tu ne viens pas le dérouter de sa mission. Tu ne viens pas le séparer de sa mère et de son père. Au contraire, tu viens l'aider à bâtir la maison de ses parents, la maison de son père. C'est important de comprendre ça. Et c'est aussi important de comprendre que les enfants qu'il dépose dans ton ventre et que tu développes et que tu aides à grandir, que tu élèves et qu'on sort, c'est important de comprendre que ce sont ses enfants. Tu les as portés, c'est vrai. Ce sont tes enfants dans la mesure où, avec ton mari, vous êtes un corps, c'est vrai. Mais comprends que c'est la maison de ton mari et ce sont ses enfants. C'est sa lignée. Et avec les garçons particulièrement, ces garçons vont continuer la lignée. Les filles sont là pour l'instant, mais tôt ou tard, avec la grâce de Dieu, elles vont aller à mariage aussi, à aussi aider d'autres garçons aussi à continuer leur lignée. Et dans cette maison-là, tu as intérêt à te soumettre à ton mari, à ne pas lui parler n'importe comment, à partager tout plan ou tout vœu ou alors tout engagement que tu veux faire avec lui. Et c'est à lui de décider ce qui est bon ou mauvais. Mais pour que ton mari puisse arriver à ce niveau-là, c'est important. C'est pour ça que la tâche un peu lourde est sur le mari. Il faut être beaucoup plus éveillé que ta femme. Beaucoup plus éveillé. L'homme en général ne dérange pas trop la femme quand il faut préparer la maison, la ration. L'homme en général, lui, il donne l'argent, il reste tranquille. Et sur ce genre de détails-là, moi non plus, ce n'est pas un sujet sur lequel il faut trop débattre. Il faut laisser les femmes faire ces choses-là. Mais il y a des décisions capitales où l'homme ne doit pas laisser la décision à sa femme. Il faut garder la direction dans la tête, c'est important. Donc, femmes, soumettez-vous à vos maris. Comprenez vos places.
Et éduquez vos filles aussi à respecter leur mari, à craindre et à respecter leur mari comme vous craignez et respectez votre mari. Votre mari est votre sauveur. Ce n'est pas Jésus-Christ, mais néanmoins, c'est votre sauveur. Parce que la Bible demande à l'homme d'aimer sa femme comme le, la Bible dit que homme, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour l'Église. Donc, il a sauvé son Église. Ok, c'est le genre de sacrifice que l'homme appelle à faire pour sa femme. Mais mais il faut aussi comprendre une chose, parce que parfois aussi les femmes lancent ce genre de paroles-là, mais ne pèsent pas. L'Église elle-même n'était pas consciente de ce qu'elle voulait. Quand on dit que Jésus ne s'est pas sacrifié parce que l'Église lui a demandé. Si ça ne dépendait même que de l'Église, il ne se sacrifiait pas. Parce qu'eux-mêmes ne comprenaient même pas d'abord ce que son sacrifice représentait. Ils ne comprenaient pas. Parce que parfois aussi, les femmes vont lancer, oh, tu es supposé m'aimer comme Jésus a aimé l'Église. Il est mort pour elle. Oui, mais est-ce que tu comprends que l'Église elle-même ne comprenait pas où Jésus partait? Quand les apôtres la demandaient, quand chaque fois que Christ disait qu'il allait mourir, les apôtres n'étaient pas contents. Pierre particulièrement a dit à Christ que non, c'est faux, que ça n'a pas arrivé. Et puis Christ lui a dit que Ariès, Satan, tu vois. Eux-mêmes ne comprenaient pas forcément ce que Christ devait accomplir. Quand Christ est venu, eux pensaient que la prophétie que papa avait donnée par rapport au fait qu'ils vont s'élever au-dessus de l'ennemi va s'accomplir à l'instant T. Mais ce n'est pas ce que papa venait accomplir à l'instant T. Non seulement c'est encore, même après qu'il soit mort, ressuscité, monté au ciel, l'Église a continué de se perdre et elle est perdue jusqu'à présent. Donc, tout ça pour dire quoi? Christ a fait ce que son père l'a envoyé faire sur terre. Il n'a pas fait ce que sa femme voulait faire. Sa femme, c'était une rebelle depuis l'enfance et elle a continué à être une rebelle. Jusqu'à présent, elle est rebelle. Donc, Christ, pour les femmes souvent qui vont dire que oh, tu es supposé m'aimer comme Christ. Non, Christ n'a pas fait ce que sa femme voulait qu'elle. Sa femme ne comprenait même pas ce que sa mort voulait dire. Ce que sa mort et sa résurrection voulaient dire. Elle ne comprenait pas. Et jusqu'à présent, elle ne comprend absolument rien. La preuve, regardez le monde entier. Elle ne comprenait rien. La Bible dit que beaucoup seront appelés, mais très peu seront pris. Très peu. Beaucoup seront appelés. L'église sera grande, mais très peu seront pris. Donc la femme ne comprend rien. Ceux qui seront sauvés seront très peu. Donc Christ n'est pas mort parce qu'il a fait ce que la femme voulait. Elle ne comprend absolument rien de tout ça. Il est mort, il est elle ne comprend absolument rien. Et aujourd'hui, elle est dans le désert, où elle passe 1260 jours, perdue avec ses enfants. Elle ne comprend rien, dans les ténèbres. Mais papa nous exhorte, nous les hommes, à aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais dans l'amour que Christ avait pour son Église, il ne s'est pas détourné du plan original que papa l'a envoyé faire. Quand il est venu, il a fait l'effort pour faire des miracles, pour aider, pour éduquer, pour nourrir son épouse, pour qu'elle sorte de l'abomination dans laquelle elle était. Mais en aucun cas, Christ n'a fait comme Adam. Contrairement au premier Adam, il est resté ferme et il a accompli exactement ce que papa voulait qu'il accomplisse. Donc il a accompli ce que son père voulait qu'il accomplisse. Parce que Christ, plus tard, est appelé à être l'héritier de son père. Christ a quitté les cieux et est venu sur la terre pour fonder son royaume. L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Christ a quitté son père. Il est venu sur la terre pour fonder son royaume. Mais est-ce que Christ n'est pas responsable des biens de son père? Il est responsable des biens de son père. C'est ça. C'est ça. Et l'épouse qu'il a choisie ne comprend absolument rien. Jusqu'à présent, elle ne comprend rien. Et elle est dehors depuis 1200. Et elle est supposée passer 1260 jours dehors, perdue avec ses enfants. Tout ça parce elle s'est rebellée à Papa Haya. Non seulement ça encore, il y a encore, quand Papa Haya dit comment est-ce qu'il va amener la femme à suivre l'homme, il dit là que, il dit justement comment est-ce que il dit justement, il dit dans Jérémie 31, il demande justement à la femme de rentrer. Il demande de rentrer. Jérémie 31. Ça c'est un truc que j'ai déjà relire. Mais c'est bien de relire. Jérémie 31, verset. Il faut lire, vous les hommes, familiarisez-vous
Allez vous donner de manger pour dormir. Ce sont les femmes qui aiment réfléchir comme ça. Là. Ne soyez pas comme les femmes. Et même vos femmes, amenez-les à monter. Elle ne peut pas monter au même niveau que vous, mais amenez-la quand même à monter. Comprendre quelque chose. Jérémie 31, verset 21. Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens, Vierge d'Israël. Reviens dans ces villes qui sont à toi. Quand il dit là que ces villes sont à toi, pourquoi elle n'est pas à la maison? Il a chassé. Pourquoi? À cause de sa rébellion. La maison de ton mari, c'est ta maison. Mais ça appartient d'abord à ton mari. Il peut te mettre dehors s'il veut. C'est important de comprendre ça. Mais diamant, c'est à toi parce que vous formez un corps. Et cela, Dieu demande à Israël, jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. C'est pour vous montrer que les femmes de cette génération, même pas seulement de la génération, depuis Adam et Ève, en passant par l'époque de Jérémie, en arrivant à notre époque, elles sont des femmes égarées. Elles ne sont pas différentes d'Ève. Elles viennent dans le mariage avec leur propre plan. Elles viennent dans les familles avec leur propre plan. Elles pensent avoir des semences alors qu'elles n'ont pas de semences. Les semences qu'elles ont dans leur ventre, ce sont les hommes qui plantaient ça là. Mais je ne sais pas qui leur a convaincu que ce sont leurs semences. Elles sont là pour accompagner l'homme et non pour imposer à l'homme où est-ce qu'il doit partir. Elles peuvent donner des suggestions, c'est clair, mais à la fin, c'est l'homme qui a l'autorité. Elles ne comprennent pas ça. Et quand tu arrives dans l'Apocalypse 17, on te parle de la femme qui est assise sur la bête qui a cette icône. Et justement, dans la période de Babylone, là, Babylone, particulièrement vers la fin de Babylone, tu as quoi? Tu as le soleil qui devient noir et la lune qui devient rouge et les étoiles qui tombent par terre. C'est ce qui se passe quand l'homme perd sa place et la femme veut monter dans une position qu'elle n'est pas appelée à monter. Mais c'est une position où Dieu ne la met pas, c'est plutôt le diable qui la met. C'est la raison pour laquelle elle prend la couleur rouge. Et maintenant, les enfants maintenant qui sont supposés obéir leur père, le père a disparu maintenant, c'est la décadence. Les gars tombent tous, ils tombent comme des étoiles. Ils perdent tous leur lueur, ils ne peuvent plus éclairer la création pour la guider. C'est ça le problème. Donc la femme doit se soumettre à son mari et obéir à son mari. C'est très important. Vous êtes là pour accompagner ces hommes-là. Vous n'êtes pas là pour leur imposer votre volonté. Vous pouvez donner des idées, suggérer des idées, mais c'est à eux le dernier mot. Cessez de fonctionner dans vos mariages comme des concurrents à vos maris. C'est une abomination. Et il y a beaucoup de femmes qui sont chrétiennes, même pasteurs, qui ne comprennent pas ça. D'abord, une femme ne doit pas être pasteur. Je sais que là, il y a plein de femmes pasteurs, mais si vous écoutez le conseil de Paul, dans l'église, la femme doit fermer sa bouche et ne peut pas avoir l'autorité sur les hommes. Une femme ne doit pas être pasteur. Si une femme veut enseigner la parole, elle peut enseigner la parole aux gens en parlant avec ses amis, ses copines, et parfois même donner même des conseils. Mais dire qu'elle est à la tête d'une congrégation, c'est l'abomination. Ça n'a pas de sens. Ça, ce n'est pas l'image de Christ. Ça, c'est l'image de l'Antéchrist. Même si la femme donne des bons conseils, comment elle ne doit pas être à la tête d'une maison, elle ne doit pas être à la tête d'une congrégation. Ce n'est pas une bonne image. C'est ça. Donc moi, tout ce que j'ai à dire aux femmes, c'est comprenez que vous n'êtes pas la fondation d'une maison. Ce n'est pas vous qui donnez la direction à la maison. Et quand vous venez vous épouser, et quand un gars vous épouse, vous quittez vous laissez le nom de votre père et vous prenez le nom du gars. Ce n'est pas seulement une affaire de conformité, ce n'est pas seulement une affaire de paperasse. C'est comme ça spirituellement. Vous devenez un seul corps. Et l'homme là est la tête. Vous êtes le corps. C'est la tête qui prend les décisions et le corps exécute. Vous n'avez jamais vu, même votre corps, vous n'avez jamais vu comment est-ce que votre corps a pris une décision et votre corps résiste. Le corps suit seulement ce que la tête a dit. C'est ça. Tout se passe ici, là. C'est ça. Donc, ça c'est... Parce que je vous donne... Ça c'est les clés du succès. Et quand je dis succès, ça n'a rien à voir avec les finances. Papa a dit qu'il donne à manger, à boire, les habits, les finances à qui il veut, au bon comme au mauvais. Donc les finances, ce n'est pas nécessairement une
forme de succès. Tu peux avoir tout ça, mais tu es un enfant du diable. Beaucoup me montrent tout ça, mais ils sont des enfants du diable. Ils ne savent que leur propre ventre. Mais ici, là, je vous montre une clé du succès qui n'est pas cachée, qui n'est pas extraordinaire. C'est dans vos Bibles si vous lisez. C'est que c'est important de comprendre ça. Cet ordre divin-là est très important. Et l'enseignement, cela est beaucoup plus focalisé, c'est beaucoup plus dirigé vers les hommes. Parce que si le monde échoue aujourd'hui, c'est la faute des hommes. Ce n'est pas tellement la faute de la femme. La femme est un outil que le diable utilise. Comme il a toujours fait dans le jardin d'Éden. Et comme il a toujours fait, et comme il va toujours continuer à faire. Mais la personne à qui papa a donné son image, sa clarté, c'est l'homme. Donc l'homme doit cesser d'être noir comme le soleil qui est noir. Et briller comme il faut briller et éclairer sa maison. C'est lui le soleil dans les cieux. C'est lui le soleil dans sa maison. C'est lui qui doit éclairer toute la maison et guider sa femme et ses enfants. C'est lui qui a l'autorité sur sa femme et ses enfants. La Bible vous montre dans Nombre 2 le niveau même de l'autorité que l'homme a, au point où il est à mesure même d'annuler, d'approuver ou annuler les vœux que sa femme fait à Dieu. Si déjà il a cette capacité-là, combien de fois sur les autres petits plans qu'elle peut avoir de côté, hein? Jésus-Christ a dit que la loi, s'il ne va pas changer, le même Jésus encore dit dans Jérémie 31 cela que il va faire que il va créer un truc nouveau sur la terre. La femme va suivre l'homme. Il y a encore un autre passage là. Je n'ai pas envie de lire ça. Où il parle comment est-ce que quand il va rétablir son royaume là, il y aura un homme aura près de 7 femmes. 7 femmes. Et elles vont tous se soumettre à ce monsieur-là. Attendez un peu. Et comment, et pour vous montrer que, ça c'est Ésaïe 4. Ésaïe 4. Dieu n'est pas content de l'image qu'il voit quand il voit ce monde. Il voit des femmes rebelles et des hommes hermaphrodites, peureux. Ah, c'est Ésaïe 4. C'est Ésaïe 4. Mais pour comprendre ça, comme je dis souvent, il faut tout lire. C'est Ésaïe 4, verset 1. Et cette femme saisiront en ce jour-là un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre pauvre. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Donc ça, c'est quand il va ramener les enfants d'Israël dans cette terre-là. 7 femmes vont prendre, un homme va prendre 7 femmes. Donc pourquoi, si la polygamie c'est un péché, pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Dieu lui-même est polygame. Il a 2 femmes, si vous ne savez pas ça. Dieu lui-même a donné plusieurs femmes à David. Et c'est seulement en temps normal, ce n'est qu'avec cette femme-là qu'il pourrait coucher avec les enfants. Donc il faut que tu épouses cette femme-là. Ok? Il ne faut pas coucher. Non, il faut. Voilà. Quand il va rétablir Israël, il y aura la polygamie. Mais maintenant, comment est-ce que les femmes de cette génération peuvent accepter la polygamie? C'est pour vous montrer à quel point les femmes elles ne comprennent pas leur place. Et d'abord, le mariage, avant de parler de polygamie, le mariage c'est un truc qui est difficile. Déjà, même pour un homme de prendre une femme, c'est difficile. C'est trop difficile. Ok, c'est pas facile. Maintenant, au-delà d'une femme, maintenant 2 femmes, c'est autre chose. Coucher avec une fille dehors, c'est facile. Bien que ça, quand c'est facile, je n'ai pas dit que c'est bon, mais c'est facile dans la mesure où tu as couché avec elle. Tu n'es pas obligé de l'épouser. Certains vont même au point où il a même l'enfant avec la fille là même, il s'en fout. Mais quand tu prends la décision d'épouser une femme, c'est les responsabilités, ça va au-delà des fesses, ça va au-delà des seins, ça va au-delà du corps. Ce sont des responsabilités. Donc, si papa n'a pas sa grâce, d'accord, cette grâce de prendre 2 femmes. C'est pas facile. Déjà, une femme, c'est difficile. Donc, 2, c'est pas facile. 7, c'est encore plus difficile. Mais ce qui pourrait faciliter
Quand tu parles de la polygamie aux femmes, elles se fâchent, elles disent que non. C'est un truc qui amène beaucoup de problèmes. Mais ce qui est marrant, c'est que la plupart des mariages dans ce monde sont des mariages monogames. Mais il y a beaucoup de divorces. Si les mariages monogames amenaient moins de divorces, moins de problèmes que les mariages polygames, pourquoi on a tant de divorces dans la monogamie? Il y a tellement de divorces, tellement de problèmes, tellement de divorces. Quand je regarde nos couples là, quand je cause à mes amis, mais il faut entendre ce qui sort de nos couples. Nous sommes tous des monogames, on a tous une femme, mais il faut entendre ce qui sort de nos couples. Une seule femme, hein, mais tu as des problèmes avec une seule femme, tu as des problèmes comme tu avais 10 femmes. Donc, est-ce que le problème c'est la monogamie? Est-ce que le problème c'est la polygamie? Ou alors c'est un problème de compréhension des fondamentaux? C'est ça le problème. Il y a beaucoup de mariages monogames qui finissent au divorce. Soit un partenaire meurt, l'autre reste en vie, ou l'autre meurt, ou les deux meurent, ou alors. La plupart des mariages, là, regardez un pays comme l'Amérique, ce pays-là, on défend la polygamie, ok, mais ce n'est pas pour autant que. Mais quand tu regardes le taux de divorce dans le monde, les États-Unis sont parmi les premiers. Hein. Quand tu regardes le taux de divorce dans le monde, il y a des pays où on favorise la polygamie, mais quand tu regardes le taux de divorce dans le monde, ce sont les pays monogames les premiers à divorcer. Hein. C'est pas ça. Hein. Ok, voilà. Quand tu regardes quand tu regardes le taux de divorce, quand tu regardes le taux de divorce, je vois ici là, Maldives, Belarus, États-Unis, Cuba, Estonie, Panama, Porto Rico, Ukraine, euh, la Russie. Bon, ils n'ont pas donné. Attendez, j'aimerais voir. Hein, quand vous voyez un pays comme l'Amérique, c'est un pays. Quand vous voyez un pays comme l'Amérique, c'est un pays où il y a énormément de divorces. Ici, là, il y a plus de divorces là que dans plein de pays monogames, polygames. Donc, est-ce que le problème c'est la polygamie ou le problème c'est le cœur de l'homme? Le problème c'est la compréhension des fondamentaux. Hmm. Et c'est ça. Mais maintenant aussi, un homme maintenant qui se lance dans la polygamie, que papa a permis qu'il soit polygame, il faut aussi savoir comment aussi gérer. Il faut savoir comment gérer une femme, il faut savoir comment gérer deux femmes. Et la Bible justement, et la Bible justement, la Bible justement, allons dans Deutéronome 21, 15 à 23. Parce qu'il y a des gens qui vont dire que qu'est-ce que tu racontes. Deutéronome 21, 15 à 23. La Bible ne défend pas la polygamie. Il faut seulement bien faire ça. Deutéronome 25, non, Deutéronome 21, 15 à 23. Voilà, Deutéronome 21, 15 à 23. Moi, je vous invite à lire ça. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il ne pourra point, quand il partage son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur. Le droit d'aînesse lui appartient. Vous voyez, c'est pour ça que j'avais eu à faire un enseignement où je parlais justement du fait que on ne comprend pas c'est quoi l'amour. Ici, par exemple, la Bible n'a pas dit que si tu as deux femmes, c'est un péché. On vous donne un exemple où si tu as deux femmes, comment faire les choses. La Bible, la Bible ici ne dit pas que si tu as deux femmes, c'est un péché. On te prend seulement le cas où un homme a deux femmes et il aime une femme plus que l'autre. Et la femme maintenant, entre guillemets, qu'il aime moins, elle a un fils qui est premier-né.
ou alors le premier né des garçons. Et c'est là qu'on parle le premier né, c'est garçon. Il faut comprendre ça parce que les filles partent en mariage. La femme qu'il n'aime pas a le premier né, n'est-ce pas? Et la femme maintenant qu'il aime plus a des cadets. Maintenant, quand il faut maintenant repartir sa richesse, il dit maintenant que non, la femme que je n'aime pas là, pas qu'il n'aime pas, bon, il aime moins. Ok, bon, il aime moins ou il n'aime pas, bon, ça dépend. La femme que je n'aime pas là, ou alors que j'aime moins, même quand son fils est premier-né, je ne donne pas ce qui lui revient de droit. Mais je prends ce droit-là et je donne ça euh, à son cadet qui vient de la femme, la femme qu'il aime plus. Dieu dit que c'est mauvais. Tu dois donner le droit de naissance là au fils de la femme que tu n'aimes pas là. Si c'est lui qui est le premier-né, il faut que tu donnes ce droit de naissance là. Donc c'est là où je sens que on passe d'amour, d'amour, d'amour. L'amour va au-delà de nos sentiments. Dieu, c'est pas son problème que tu aimes telle femme plus que l'autre. Ce sont tes femmes. Et si il y a un truc qui revient de droit à la femme, entre guillemets, que tu n'aimes pas, tu dois lui donner ça. C'est tout. Son fils est le premier-né des garçons et ça lui revient de droit. Ça lui revient de droit. Tu lui donnes ça. Donc voici un verset où, déjà de 1 ici là, et ici là, quand on parle en général de premier-né dans la Bible, on parle des garçons. Maintenant, ça peut arriver que dans une famille, il y a le premier-né, c'est une fille, c'est vrai, mais Dieu ne compte pas les filles. Il compte les garçons, parce que c'est eux qui continuent la lignée. C'est pour ça que même en Israël, quand l'ange de la mort la passe en Égypte, il prend les premiers des mâles. Il ne prend pas les premiers des femelles. Il prend les premiers des mâles. Ok. Il prend les premiers des mâles. Et le fils de Pharaon, justement, était mort. Ok, donc ici, là, voici un exemple ici, là. Voici un exemple ici, là, où Dieu te donne un exemple, te donne un exemple de quoi? Il te donne un exemple de quoi? Il te donne un exemple d'un couple d'un couple là où il y a deux femmes. Il n'a pas dit que c'est un péché. Il a dit que si tu es polygame, voilà comment il faut gérer ton foyer. Ok. Exode 12, 23. Ok. C'est important pour les gens de comprendre qui ils sont. Exode 12, 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Ok. Attendez un peu. Donc, je cherchais le passage là où il parlait en fait des fils. Mais ce sont les fils. Ok, donc là, ça protégeait beaucoup plus les premiers fils. Les premiers fils. Les premiers fils. Les premiers. Le firstborn, là. Les premiers, là, ce sont les hommes. Ok. Bon, je n'ai pas le temps de chercher ça maintenant, là. Ça me prend trop de temps. Mais c'est que ici, là, donc, je vous ai montré un passage où justement Dieu parle de comment traiter ces deux femmes et comment traiter les enfants de deux femmes dans un mariage polygamique. Deutéronome 21, chapitre 21, verset 15 à 23, vous voyez. Donc, je vais arrêter bientôt. J'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue. En fait, parce que parfois on lit, mais on ne prend pas la peine de résumer, on ne prend pas la peine de condenser, on ne prend pas la peine de tirer des leçons. Et là, par la grâce de Dieu et par sa parole, j'ai pris la peine de partager un peu quelques astuces avec vous. Parce que parfois on lit des Genèse jusqu'à Apocalypse en passant par les lois, les rois, les prophètes,
les prophètes, les apôtres et Apocalypse, mais à la fin, on ne tire pas vraiment de conclusion. C'est important de tirer ces conclusions et c'est important de vivre en fonction de toutes ces fondations-là. Maintenant que tu as cette image-là, maintenant, c'est comme ça qu'il faut bâtir ta maison. C'est important. Et il faut. Jacques a dit que si tu lis seulement, si tu parles seulement, mais tu n'appliques pas, tu te trompes toi-même. Ok. Donc, mettons-nous vraiment au travail, lisons, cherchons et appliquons ces principes dans nos vies. Parce que c'est comme ça que papa rêve. C'est ça l'image que papa rêve qu'on préserve. Et qu'on mène notre maison en ordre et nos femmes et nos enfants. Et qu'on fasse plaisir pareil. Donc, je vous souhaite bon sabbat, la paix de Dieu que j'ai à vous. Je vous aime beaucoup. Merci. Ok, bye.